Magazine. Tout de suite, c'est un honneur de vous retrouver. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet enseignement d'aujourd'hui. Le thème tourne autour de la question de devenir meilleur chaque jour. L'ambition ne s'éteigne jamais. Mais pourquoi faut-il parler de l'ambition et pourquoi faut-il parler des meilleurs? Le fondement de ma réflexion ou de notre partage d'aujourd'hui tourne autour de ces deux mots-clés. Meilleur et retenez ambition. Mais au-delà de ça, il y a encore une fois une sorte d'interpellation en nous demandant que l'ambition ne s'éteigne pas. Oui, parce que l'on peut avoir de l'ambition. C'est simple l'aspiration. On peut ne pas l'atteindre. On peut avoir l'ambition et croiser ses bras. Rien ne va s'accomplir. L'ambition doit être managée. L'ambition doit être motivée, boostée. Boostée par autre chose. Boostée par quelque chose de beaucoup plus efficace. Battez tous les jours. On en parlera tout au long de notre enseignement. Donc, devenez meilleur. C'est un appel à tout le monde. Et ça veut dire quoi être meilleur? Être meilleur, ça veut dire, voyez-vous qu'on a dit devenez. Ça veut dire devenir. C'est un processus. Vous devez devenir meilleur. Vous ne devez pas vous satisfaire de petits coups que vous faites aujourd'hui. N'ayez pas dans votre tête l'idée de bon, c'est bon pour moi, ça va, c'est bon. Ne confondez pas la résiliation, la résilience. Ne confondez surtout pas le contentement et on va dire la résignation. Non. Le fait de dire, alors là, vous êtes vraiment dans la bonne chose. Vous ne devez pas vous mettre des limites. Vous devez aller un peu plus que ce que vous avez, un peu plus que ce que vous faites, un peu plus que ce que vous avez maintenant. C'est pourquoi nous disons qu'il faut continuer à allumer la lampe de l'ambition. Éclairez vos sentiers. Ce n'est pas parce que tu dis bon, c'est bon, la vie s'arrête là. Non, tu as une chambre-salon, ambitionne 2 chambres-salon. Tu as 2 chambres-salon, ambitionne 3 chambres-salon. Mais tes locataires ambitionnent de devenir propriétaires. Tes bailleurs ambitionnent de devenir opérateurs immobiliers. Tes opérateurs immobiliers ambitionnent de devenir l'un des grands et rester là. Mesdames et messieurs, le but dans la vie, c'est de ne pas atteindre le sommet ou arriver à quelque chose. Ce n'est pas ça le but. Parce que là, on peut arriver, même au hasard, on peut arriver circonstanciellement par plusieurs concours. Mais le but, ce n'est pas d'être champion une fois. Le but ici, c'est d'être champion, champion, champion et jusqu'à la fin, champion toujours. Je préfère encore ceux qui quittent la compétition avec le titre de champion que ceux qui laissent la compétition, ceux qui laissent, la ceinture de champion pendant la compétition. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je vous conseille de vous battre tous les jours de la vie. La vie est donc un challenge. Battez-vous tous les jours de la vie. Et donc,
possible, ne restez pas assis pour dire c'est bon maintenant, ça y est. C'est faire mieux tous les jours de la vie. Vous devez apprendre tous les jours de la vie. Et pour devenir meilleur, ce n'est pas on va dire que ce n'est pas un don. Ce n'est pas gagner d'avance. Devenir est une décision. Ça veut dire qu'il y a un prix qu'on paye. C'est quoi le prix pour être meilleur tous les jours? Le prix pour être meilleur tous les jours, c'est faire ce que les gens ne font pas tous les jours. Qu'est-ce que les gens ne font pas tous les jours? Les gens n'apprennent pas tous les jours. Les gens ne travaillent pas tous les jours. Les gens ne se sacrifient pas tous les jours. Rester dormir. Pendant que eux croisent les bras, toi travaille. Pendant que eux faire porter le chapeau de leur échec, pendant qu'ils cherchent qui ils vont attaquer, pendant qu'ils cherchent qui ils vont accuser, toi, concentre-toi au travail et travaille. Réduis le nombre de tes sorties pour t'amuser, réduis le nombre de temps que tu accordes à la distraction, au divertissement, multiplie ce temps-là au travail, va transpirer tous les jours. Va bosser tous les jours, sacrifie-toi, choisis l'utile, laisse un peu l'agréable. Décide-toi de travailler maintenant, tu vas jouer demain. Au lieu de commencer à jouer maintenant pour travailler demain. Les risques, c'est que tu pourras commencer à jouer maintenant et quand tu faudras travailler, tu n'auras plus le temps, tu n'auras plus la force. Puisque tu auras dépensé l'énergie en jouant, tu auras dépensé l'énergie en blaguant. Parce que de toutes les façons, nous avons une vie, elle est courte. La vie ne tient que par l'énergie que nous avons. Il y a des âges qui nous accordent une énergie beaucoup. Un âge aussi, cette énergie-là, elle n'est plus à son comble. Elle devient une énergie, comme on dit, décadente. Elle va du haut en bas. Lorsque vous êtes jeune, la première partie de votre jeunesse, elle compte de 0 à 18 ans. Le 0 à 18 ans, il y en a même qui disent de 0 à 21 ans. De 0 à 21 ans, c'est la période au cours de laquelle l'on doit travailler pour devenir un homme. On doit apprendre. En ce moment-là, de 0 à 18 ans, on travaille avec le cerveau. On enrichit son cerveau. On l'enrichit tous les jours. On améliore son cœur. Retenez, de 0 à 18 ans, à 21 ans, on travaille pour construire son cerveau. On travaille pour nettoyer et perfectionner son cœur de 0 à 21 ans. Et de 0 à 21 ans, papa a des responsabilités et maman a des responsabilités. Les parents ont des responsabilités entre 0 et 12 ans. Entre 0 et 12 ans, papa et maman doivent inculquer des valeurs qui vont rester comme des valeurs cardinales dans l'enfant. Entre autres, ces valeurs, il y a l'amour, il y a la patience, il y a le respect, il y a l'honneur et l'essence de la parole. Lorsqu'on apprend à un enfant ces choses, de 0 à 12 ans, l'enfant comprend. Et on interdit. Comment on respecte les interdits? On respecte le sacré. C'est à cet âge-là. C'est là où on apprend à l'enfant. Au niveau de la maison, on apprend à l'enfant des valeurs éducatives. À l'école, on apprend aussi aux enfants des choses. On est aussi là pour apprendre aux enfants certaines valeurs. À partir de 12 à 18 ans, l'enfant commence à apprendre de lui. Et c'est là que la rue devient difficile. Et c'est là que les parents doivent encore comprendre qu'il faut orienter maintenant l'enfant. C'est là que l'enfant a besoin de question. Parce que l'enfant apprend le sexe pour la première fois pendant cette période-là. Posez la question à tous les jeunes. À tous les jeunes, ils vont vous dire. Ils ont eu leur premier baiser peut-être à 13 ans. Il y en a qui vous diront qu'ils ont eu leur premier baiser à 10 ans. Il y en a qui vous diront qu'ils ont eu leur premier baiser à 14 ans. Il y en a qui vous diront qu'ils ont eu leur premier baiser. Je parle de baiser. Je ne parle pas du sexe au sens propre, mais je vous parle de baiser. Il y en a qui vous diront à 16, à 17 ans. Donc, entre 12 et 18 ans, c'est la période de la découverte. Mais une découverte maladroite, une découverte imprudente, au point que si les parents ne sont pas là, l'enfant peut être dénaturé. L'enfant peut être détruit. Et plusieurs personnes ont raté la vie pendant cette période d'âge-là. C'est là où papa et maman doivent comprendre comment on collabore. Parce qu'entre 0 et 12 ans, l'enfant n'a pas beaucoup de volonté. L'enfant fait ce que papa et maman disent. Mais c'est là que l'enfant commence à avoir des secrets. C'est là que l'enfant commence à entendre certaines choses. Il faut être vigilant.
Donc l'éducation là n'est plus une éducation d'imposition ou une éducation unidirectionnelle, ça veut dire qu'il vient une coopération. Voilà pourquoi papa et maman doivent installer la communication. On ne parle pas à un enfant de 12 ans comme si on parlait à un enfant de 4 ans ou de 6 ans. Un enfant de 12 ans, différent, traité différemment. On doit l'entendre, on doit l'écouter et faire attention à ce qu'il dit. C'est à cet âge-là que les enfants sont prêts à livrer. Le des parents, les enfants ne disent plus rien. Ils commencent à développer ce qu'on appelle des secrets pour eux-mêmes. Ils ne vous diront pas. Et c'est là que vous allez voir que les enfants commencent à devenir les amis d'eux, le proche d'eux. C'est en cette période-là qu'ils commencent à avoir de meilleurs amis. Mais pourquoi ils ont de meilleurs amis en ce moment-là? Vous pensez c'est pourquoi? Mais c'est pour partager des choses qu'ils ne pourront pas partager avec papa et maman. Pourquoi? Parce que papa et maman jugent sans entendre. Donc l'adhésion, en ce moment-là, on est dans une éducation d'adhésion, pas dans une éducation d'imposition. Maintenant, on fait adhérer l'enfant à un couloir de vie. On montre à l'enfant comment on peut vivre avec les autres. Le monde extérieur s'est ouvert à lui. Aujourd'hui encore, c'est pire. La pornographie est là, les assassinats sont là, la délinquance est là, comment on appelle ça, la drogue est là. Toutes ces questions qu'on ne peut pas s'imaginer. La vie de ton enfant. Puisque si lui, il ne construire un équilibre familial, et l'équilibre familial ne se construit que dans la discussion, dans la communication. Les parents doivent faire un effort de ne pas juger continuellement les enfants. Un enfant qui est jugé aujourd'hui, jugé demain, il prend des précautions, il ne vous dira rien. Voilà pourquoi dans certaines familles, vous avez des enfants qui vivent comme des étrangers, mais chez eux. Il préfère dire à tout le monde, sauf à son père, sauf à sa mère. Et dans les pires des cas, beaucoup d'enfants acceptent même de se suicider que de dire à papa d'avouer une bêtise. Beaucoup d'enfants acceptent d'aller se faire avorter, sans parler à papa, sans parler à maman. Parce qu'ils s'imaginent déjà le jugement qu'ils auront. Vaut mieux ne pas dire à papa, je vais aller faire ça moi-même. Et l'enfant part, l'enfant meurt, on perd un enfant. Une discussion. Pourquoi il n'y a pas eu une discussion? Parce que il n'y a pas eu une certaine connaissance. Donc voilà pourquoi je dis, de 12 ans à 18 ans, écoutez l'enfant. À 21 ans, pardon, qu'est-ce que j'ai à voir avec 18 ans? Écoutez l'enfant. Oui, 18 ans parce que c'est l'âge de la majorité légale, mais à 21 ans, c'est l'âge de la compréhension universelle. À 21 ans, l'enfant devient tout au plus responsable. Vous savez pourquoi? Aux États-Unis, pour prendre l'alcool, il faut avoir 21 ans. Pour avoir un accès de certaines choses, il faut avoir 21 ans. Mais pour avoir la majorité légale, on accepte 18 ans. Mais les études ont prouvé aujourd'hui que même les enfants de 21 ans s'infantilisent un peu. Ils deviennent de plus en plus enfants. On est dans une sorte de... Voilà, ce n'est plus la même chose. Un jeune de 18 ans d'aujourd'hui et un jeune de 18 ans de 1940, c'est différent. Un jeune de 18 ans de 1940, ben vous avez des gens comme voilà, et les Hitler et les autres, c'était déjà des grands, ils étaient déjà... voilà, d'un président d'un parti politique. Vous avez des gens comme Rockefeller, un peu plus avant 40, c'était des hommes qui étaient déjà ils tenaient des familles, ainsi de suite. Et le Lumumba et les autres, vous voyez, à 30 ans, ils étaient déjà autre chose. À 35 ans, ils étaient, j'ai regardé une vidéo ce matin, à 37 ans, le maréchal Mobutu recevait déjà des gens ici chez lui, au palais. À 37 ans, il fêtait son 37e anniversaire. Voyez-vous? Ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire la manière dont le monde évolue dans l'action collective. On devient de plus en plus bête chaque jour. Contrairement à l'époque. Mais bon, on ne va pas être dans l'utopie du temps. On ne sera pas non plus dans l'illusion du présent. Mais revenons sur des questions fondamentales. Ça veut dire des 0 à 21 ans, c'est quand même assez fondamental. C'est quand même assez fondamental. Et vous allez voir vraiment bien que pendant cette période, l'enfant a reçu toute l'éducation possible. Il a fini les études fondamentales, il a fini l'école secondaire, maintenant il est presque à la sortie de l'université, à 23 ans. Mais vous allez voir qu'à partir de 21 ans, jusqu'à, on va dire, à 42 ans ou 43 ans, il y en a d'autres qui parlent de 45 ans, de 22 à 45 ans, c'est la formation de l'homme maintenant.
C'est la formation de l'homme. Là, l'enfant, ce n'est plus un enfant. C'est devenu maintenant un homme. C'est dans la maturation. Ça commence à acquérir certaines connaissances pour être d'abord indépendant, autonome. La première valeur qui montre que c'est un homme, c'est la capacité d'être autonome. Mes frères et sœurs, un homme se découvre dans sa capacité de se prendre en charge, peu importe l'âge qu'il a. Et se prendre en charge, ça veut dire avoir des réponses à ses propres questions. Un responsable, ce n'est pas celui qui est marié. Un responsable, ce n'est pas seulement celui qui est marié. Ce n'est pas seulement celui qui a un travail. Ce n'est pas seulement celui qui a un âge avancé. Ce n'est pas seulement celui qui a de l'argent. Un responsable, c'est celui qui a la capacité de répondre à ses propres questions. Ça veut dire celui qui apprend à se nourrir tout seul. Quand il dort affamé, il n'accuse personne. Ça, c'est un responsable. Et on le sait, déjà dès les bas âges. Lorsqu'un enfant se met à accuser tout le monde pour tout ce qui se passe dans sa vie, il n'a pas encore développé la capacité de la responsabilité. Puisque dans la responsabilité, la participation personnelle est plus importante que l'implication des autres. C'est là où on dit que tel est responsable. C'est quand vous comprenez que je suis le responsable de ma vie. Si je joue aujourd'hui, ça ne sera pas le diable, ça ne sera pas l'oncle, ça ne sera pas la tante, ça ne sera pas parce qu'on ne m'a pas aidé, ça sera parce que moi je ne me suis pas aidé. Je ne me suis pas aidé. Je vais vous dire une chose, nous ne jouons pas parce que les gens ne nous ont pas aidés. Nous échouons parce que nous ignorons les compétences que nous avons nous-mêmes. C'est en ce moment-là que tu commences à échouer. L'échec de la vie est une perception erronée de la réussite que tu te fais. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui, si j'ai échoué, c'est parce que les gens ne m'ont pas aidé. Non, les gens peuvent ne pas t'aider, mais la plus grande aide, elle est interne. C'est celle que tu as toi-même. Dieu n'est pas méchant. Dieu savait que si nous devrions réussir par rapport aux aides des autres, plusieurs personnes ne réussiraient pas. Parce qu'on vit dans un monde méchant, où les gens ne vous font pas confiance, où les gens vous détruisent, où les gens vous trahissent, où les gens ne veulent pas que vous puissiez évoluer. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, dans son amour infini, Dieu a placé la clé de la réussite de notre vie en nous-mêmes. C'est ainsi qu'on dit, la porte de la vie ne se ferme pas de l'extérieur, elle se ferme de l'intérieur. Et elle s'ouvre aussi de l'intérieur. Ça veut dire que la réussite ne dépend pas de ce que les gens vont faire de toi ou ce que les gens vont faire avec toi, mais la réussite dépend de ce que tu vas faire avec toi-même. Archimède disait en son temps, avec rien on fait peu, avec peu on fait plus et avec plus on fait des exploits. Il disait, donnez-moi un coup de pouce et je soulèverai le monde. Le problème ici, ce n'est pas ce qu'on fait de toi ou ce qu'on ne t'a pas donné. Parce que j'entends ici les gens dire, moi on ne m'a pas donné ceci, moi on ne m'a pas donné cela, moi on ne m'a pas fait confiance, moi on ne m'a pas, moi on ne m'a pas. Le problème c'est ce qu'on n'a pas fait. Non, ça ce n'est pas le problème. Le problème c'est qu'est-ce que tu as fait pour toi-même. Tel que tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Combien de fois tu t'es organisé pour sortir de cette situation-là? Parce que pour sortir d'une situation calamiteuse, il faut d'abord connaître la situation calamiteuse en question. Si tu n'es pas dans ça, ça va être compliqué. Tu vas reproduire le même système et tu vas dire non, c'est le diable, et ça va lier en famille. Et ça va lier en famille. Parfois, nous répétons le même cycle parce que nous n'avons pas voulu oser autre chose, parce que nous n'avons pas voulu comprendre autre chose. Nous sommes restés dans le carcan là en disant c'est bon pour moi, ça y est. Non. De 22 ans, 21 ans à 42 ans, il faut que ça commence à déranger en toi. Il faut qu'il y ait une certaine démangeaison en toi. Que tu te dises, je dois, moi maintenant, exploser. Je dois quitter les nids familiales. Je dois voler de mes propres ailes. Moi, je ne comprends pas une seule chose. Je vois des jeunes gens de 22 ans, 23 ans, être encore fiers de rester chez eux à la maison. Je ne comprends pas. Comment tu as 22, 23 ans, 24 ans et tu es fier de rester dans la maison familiale? C'est vrai, tu vas me dire, mais on n'a pas le boulot. Mon frère, tu peux beau avoir des excuses, mais rappelle-toi dans la vie, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir et les excuses et la réussite. Tu dois choisir une chose. Si tu choisis la réussite, travaille, mouille tes mains, salis tes mains. Quand je dis salir les mains, ce n'est pas en salissant les mains en volant ou en trichant. C'est salir les mains en essuyant ton front.
Il y a une recommandation divine. Et ça, aucun miracle ne le changera. Tu mangeras par ta sueur. Ça, c'est la Bible qui le dit. Aucun pasteur ne va enlever ça. Si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Et personne ne peut enlever ça. Si lui-même, le Christ venant sur terre, il n'a pas enlevé ça, il n'a pas abrogé ça, ce n'est pas un pasteur mortel qui va enlever ça. Donc celui qui te dit, viens à l'église, prie du matin au soir, du lundi au samedi, de janvier à décembre, et que tu auras la bénédiction, il te ment. Et c'est lui le premier ennemi de ta vie. La vie ne se gagne pas que par la prière. La vie se gagne par le travail. Le travail ne contredit pas la prière, et la prière n'annule pas non plus le travail. La prière, elle est spirituelle, le travail, il est physique et manuel. Travaillez, bossez, transpirez, sacrifiez-vous. Arrêtez vos discours à la con. Je ne le comprends au juste. Tous ceux qui réussissent ont des choses à vous expliquer. Tous ceux qui réussissent sont dans le noir, sont dans la magie. Et malheureusement, ceux qui le disent vont à l'église. Mais vous faites quoi dans vos églises? Comment vous priez un Dieu incapable de vous donner le minimum? C'est quel Dieu? C'est le Dieu de la médiocrité? Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Voyez-vous ce qu'il a fait déjà? Voyez-vous ce qu'il a construit? Quelle beauté! Regardez les étendues des océans et des fleuves. C'est à perte de vue. Regardez-vous vous-même la diversité de la faune et de la flore. Vous pensez que qui a créé ces oiseaux? Combien de temps il a pris pour faire toutes ces choses avec cette beauté comme ça? Mais c'est Dieu. C'est un travailleur. Vous avez vu comment il a fait le cerveau? Est-ce que vous avez déjà vu l'organe de cerveau? Comment il est ce truc? Ça veut dire que Dieu a pris le temps. Il a bossé pendant de temps et de temps. 7 jours, 6 jours de travail, un seul jour de repos. Mais vous voulez vous reposer. Vous ne voulez pas travailler. Et tous ceux qui réussissent, vous les attaquez. Oh, Asimbikisi, oh, Adanakisi, appellera beauté. Bon, vous allez chercher quoi à l'église si votre Dieu est incapable de vous donner ce que les gens du monde ont? Comment vous faites des choses comme ça? Quand on réussit, c'est le diable. Parce que dans la conception de certains paresseux chrétiens, pour devenir président de la République, il faut être occultiste. Donc, dans leur imagination, Dieu est incapable de faire d'un de ses enfants président. Donc, le Dieu qui a fait de David roi, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Le Dieu qui a fait de Salomon roi, ce n'était pas Dieu, c'est le diable. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir président sans être occultiste, parce que là, non mais c'est pas possible. Quelle conception aussi erronée et bête! Mais vous allez voir, ces gens vont à l'église, ils s'agenouillent, ils prient. Oh Dieu, bénis-moi. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu contredis la bénédiction des autres. Toi, tu vois le diable partout. Tu vois le diable dans chaque succès de quelqu'un. Dieu ne te bénira jamais. Dieu te bénira quand tu commenceras à applaudir la bénédiction des autres. Si tu ne bénis pas la bénédiction des autres, Dieu ne te bénira pas non plus. Une jeune femme, quand elle est propre, quand elle se soigne, non, elle est prostituée. Donc, votre Dieu là est un Dieu de la saleté. Donc, quand vous êtes sale, Dieu est avec vous. C'est pas possible. À un moment donné, je me pose des questions. Lorsqu'un garçon est propre, lorsqu'un garçon est beau, lorsqu'un garçon est charmant, il est pédé, il est homosexuel. Donc, vous qui êtes sale, qui sentez mauvais, qui sentez comme, je ne sais pas, vous avez le Dieu. Donc, entre vous, entre nous, disons-le, entre la saleté et la propreté, Dieu réside où? Dieu est plus proche de la propreté que de la saleté. Donc, quelqu'un qui est sale, je suis convaincu qu'il n'a pas Dieu, puisque Dieu ne peut pas vivre dans la saleté. Il ne peut pas vivre dans le désordre. Mais toi, ta vie est désordonnée. Mais c'est toi qui dis aux gens, ben voilà, ça ce n'est pas Dieu, il faut que tu aies clair. Makambo, il faut que tu aies bien. Comme il faut que tu aies bien. Bon, tu aies bien. Parce que bon garçon, il faut que tu aies bien. Pia kanayoana, tu aies bien. Le problème ici, c'est la mentalité de la précarité, la mentalité de la médiocrité. Cette mentalité de la médiocrité se caractérise par quoi? Se caractérise par attaquer le symbole de la réussite. Ils attaquent ceux qui réussissent. Ils ne veulent pas accepter que Dieu peut élever les gens. Ils ne peuvent pas accepter ça. Un chrétien, un vrai chrétien, un croyant qui croit véritablement en Dieu ne doute pas de la réussite des autres. Il ne doute pas. Il dit que Dieu soit loué. Si c'est de Dieu, qu'il soit loué. Et c'est tout.
Vous avez vu Jean-Baptiste? Il entend quelqu'un en train de faire des miracles énormes. Mais Jean-Baptiste dit, il ne doute pas, il dit, allez poser la question si c'est vraiment lui. Il n'a pas dit que ce n'est pas lui. Il n'a pas dit que c'est le diable. Non, il dit, allez d'abord poser la question. Mais vous ne posez même pas de questions. Vous condamnez directement. Bosemba comme président, c'est ça. Ah, qui c'est ça? Qui c'est wapi? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Le problème, c'est que ce qui nous amène à une faveur, à grâce, mon Dieu est un Dieu qui m'avait déjà dit au départ, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ce Dieu-là me l'avait déjà dit quand je n'avais rien. Il me l'avait dit. Et mon Dieu à moi ne ment pas. Mon Dieu à moi, ce n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Et même quand ça ne marche pas, je sais qu'il est toujours là. Donc les gens peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent concevoir de plans, de projets, tout ce qu'ils feront. Rien ne va se passer puisque la Bible dit, ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 7:7. Le problème ici, c'est que les gens se mettent à se dire, mais comment on va faire pour les descendre? Comment on va faire? Comment vous allez faire? Le problème, c'est que vous vous battez contre ce que Dieu a déjà décidé. Et vous devez travailler comme ça, mes frères. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 26 ans ne soit pas gêné de rester chez lui, de rester chez ses parents. Vous devez être gêné. Ça doit commencer à vous gêner. Alors ne dites pas, mais on n'a pas le boulot, on n'a pas le travail. Le problème, c'est que vous attendez qu'on vous embauche. Vous attendez qu'on vous engage. Vous attendez ça. Le problème, c'est que vous attendez qu'on vous engage. Mais ce que vous oubliez, Dieu dans le ciel vous avez déjà sélectionné, vous avez déjà engagé pour réussir une mission quelconque. Et cette mission-là, Dieu l'a inscrite en vous. C'est dans vous. C'est en vous. Moi, je me rappelle, je fais le droit. J'ai fini en droit. Jusqu'aujourd'hui, j'étudie encore, je fais ma thèse. Toujours en droit. Mais le secteur où j'ai brillé le plus, c'était le secteur du journalisme. Et je n'ai pas entendu que quelqu'un me dise, je savais au fond de moi que Dieu m'avait donné quelque chose. Et je disais, je vais aller. Mais il y avait des blocages. Comme quand tu n'as pas fait le journalisme, tu ne t'en sortiras pas. J'entendais au fond de moi une voix me dire, va avec ce que je t'ai donné. Ne demande pas, Seigneur, avant de commencer le journalisme, je vais avoir un diplôme. Va avec ce que je t'ai donné. La connaissance de droit, mets ça dans le journalisme. Ils vont raconter ce qu'ils voudront raconter. Toi, concentre-toi. Et j'ai tapé mes 16 ans secs. J'ai fini le truc, je suis parti. J'ai tapé mes 16 ans secs. Je suis parti. Je finis mon journalisme, je suis dans autre chose maintenant. La vie, c'est comme ça, mes frères. La vie, c'est comme ça. Ne demande pas qu'est-ce que je n'ai pas. Demande-toi qu'est-ce que j'ai. Le minimum que tu as, ça peut faire l'affaire. Avec une seule allumette, on peut brûler toute une forêt. Une seule allumette, on brûle la forêt. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai quitté chez moi à la maison. Dans mon foyer, chez mon père, j'ai quitté, j'avais quel âge? J'avais 23 ans, 21 ans. Non, 23 ans. Oh, non, 21 ans, je pense. 2000. Bref. J'ai quitté à cet âge-là. Je suis venu vivre au home. Et j'ai dit à mon père, je ne rentrerai pas. Je me battrai ici jusqu'au bout. Aujourd'hui, je me suis battu jusqu'au bout. Enfin, plus ou moins, au bout de ce d'aujourd'hui. Demain, je sais que demain est meilleur. Et Dieu me réserve encore des choses. Le problème, c'est qu'est-ce que tu te dis chaque jour que tu te réveilles? Tu te réveilles avec quel chant dans ton cœur? C'est le chant de la détresse ou le chant de la gloire? Si c'est le chant de la gloire, tu finiras par réussir. Mais si c'est le chant de la détresse, tu ne réussiras jamais. Quand tu commences ta vie avec des questions, tu n'auras pas le temps de travailler. Nous, quand on se réveille, on continue, on se met en route. Tout va se mettre en place pendant qu'on est en train de marcher. On n'attend pas que tout soit calme pour foncer. Nous fonçons d'abord. Ça va être calme plus tard. Fonçons. À partir de 30 ans, un homme doit avoir l'envie de fonder un foyer pour construire un avenir et perpétrer sa race. C'est dans la trentaine qu'on a cette envie-là. Quand tu n'as pas toujours l'envie et tu ne te sens toujours pas, ce qui est un problème. J'entends les gens dire, moi c'est azaté.
Bela basio baza na Congo, moi ça vous attendez. Le problème c'est que yonde ozate. Ça moi cité yonde ozate. Adam est resté seul pendant très longtemps. Et Dieu a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il a fait une femme. Et quand il a créé une femme, aussitôt créé la femme. Quand Adam se réveille, il dit que c'est voici l'os de main. Voici l'os de mes os et la chair de main. Le poète est né le jour où la femme est venue. Le poète était né. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends avoir de millions, des milliards pour te marier? C'est ça que tu attends? Là, c'est que tu n'attends pas le mariage, tu attends un partenaire de la vie, un partenaire de la richesse. Tu n'attends pas une femme. Il est toujours bien de commencer avec sa femme au plus bas niveau et de monter avec. Quand je dis au plus bas niveau, ça ne veut pas dire qu'au jour où on a battu je ne dis pas ça. Il faut avoir le minimum possible. Avoir un petit toit, même si c'est une chambre salon, même si c'est entrée couchée. Mais du moment où c'est chez toi, tu es bien là. Et les femmes aiment avoir ça. Des hommes qui ont une vision. Vous traitez les femmes des matérialistes pour rien. Les femmes ne sont pas des matérialistes. Les femmes ne veulent pas perdre leur temps, c'est tout. Tu penses qu'une femme va perdre son temps avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où il va? Quelle est cette femme qui acceptera une bêtise comme ça? Toutes les femmes ne voudront pas de ça. Une femme qui accepte ça, c'est une fille. Une fille, tu peux dire, les filles vont généralement placer Indaka. Là où on fait la taf, on dit quoi? S'occuper la teuf, ceux qui l'animent. Les petites filles aiment ça. Mais la femme n'a pas besoin de ça. La femme a besoin d'un foyer. La femme a besoin d'une stabilité. La femme a besoin de savoir, mon homme a quelle ambition. Les femmes aiment avoir des hommes qui ont de l'ambition, les hommes qui savent où ils vont. Même si là où tu vas n'est pas loin, mais au moins que tu sois dans cette dynamique-là. Vous n'avez jamais entendu qu'une femme a quitté l'enfant d'un chef, d'un ministre pour aller chercher, vivre avec un coopérant? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'avec ce monsieur-là, si son père décède, on sera tous dans la merde. Mais avec ce coopérant-là, c'est lui. Donc, retenez une période-là d'âge que l'on devient un véritable homme, que l'on se construit pour devenir un homme. À partir de 42 ans, 50 ans, c'est une période de la folie. Certaines personnes parlent de la quarantaine. La maladie de la quarantaine, c'est la maladie de la folie. C'est la maladie où les jeunes gens deviennent de plus en plus... Ils ont envie de tout. Mais parce que de 42 à pratiquement 61 ans, c'est fini. On a atteint on a atteint le point culminant. On ne peut plus faire plus. À partir de 61 ans, 62 ans, on ne peut plus faire plus que ça. On n'a plus assez d'énergie, on commence à baisser. La courbe commence à baisser. On ne peut plus atteindre son sommet, puisqu'on l'a déjà atteint en termes d'âge. Et les physiques commencent à perdre l'éclat. Voilà pourquoi il est demandé à tout le monde de bien travailler pendant que vous êtes là. Vous qui avez, à partir de 20 jusqu'à, je ne sais pas, à 50 ans ou 40 ans, c'est maintenant qu'on travaille. C'est maintenant qu'on investit dans sa vie. C'est maintenant que l'on construit son avenir. Devenir meilleur chaque jour, c'est d'apprendre tous les jours. Devenir meilleur chaque jour, c'est de se dire, qu'est-ce que je ne savais pas hier, je dois le savoir. Tu ne peux pas... Voilà, dormir comme tu t'es réveillé, c'est dormir bête. Tu connais, c'est fini. Il faut connaître un peu plus que ça. Il faut s'exercer cérébralement. Il faut ajouter de la connaissance dans son cerveau, des valeurs dans son cœur. Apprendre à aimer, apprendre à partager, apprendre à pardonner, apprendre à comprendre, apprendre à écouter. C'est des choses on s'exerce à ça pendant qu'on est en train de traverser notre vie de tous les jours. Devenez meilleur de votre vie, spirituellement tout comme physiquement. Devenez meilleur. Moi, ma vie de prière a changé, littéralement, le jour où j'ai perdu ma sœur. Ma sœur, elle était tout ce que quelqu'un peut avoir sur terre. J'ai aimé quelqu'un dans ma vie, mais ma sœur, c'était une autre histoire. J'ai amour. Dieu, elle était tout pour moi.
Je n'en avais pas deux. Mais d'abord, elle. Elle priait pour moi tous les jours. J'avais une certaine fatigue. Je pouvais aller partout et quand je l'appelais, grande sœur, prie pour moi. Elle prie pour moi. Elle me réveillait à la nuit. Christian, prie, voilà, prends le psaume. Et j'ai encore ces psaumes dans mon cœur tous les jours de la vie. Mais les jours où ma sœur est décédée, le monde n'était pas ce qu'il est. C'est le jour où j'ai compris que je devais prendre ma vie de prière en main, personnellement. Et c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je monte d'un autre niveau. Et c'est le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas me réveiller sans prier. Je ne pouvais pas dormir sans prier. Je ne pouvais pas faire toute une nuit pleine sans me réveiller la nuit pour prier. Et elle me disait toujours, Christian, 3 heures est formidable pour prier. Tu peux tout rater, mais ne rate pas 3 heures. Prie toujours à 3 heures. Elle me le répétait tous les jours. Mais depuis qu'elle est tombée, je commençais à prier tous les jours. Je prie un autre... vous voyez, comme on dit, je me prends personnellement en charge. Donc, spirituellement, j'ai compris qu'il fallait maintenant me prendre moi-même en charge. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me prenait en charge, cette personne n'est plus, je me bats maintenant moi-même. Je veux simplement vous dire que vous devez vous améliorer tous les jours qui passent. Tous les jours. Physiquement, tu dois t'améliorer. Physiquement, tu dois apprendre à être propre tous les jours. Physiquement, tu dois apprendre à être bien tous les jours, être présentable. Être bien, c'est aussi bien tous les jours. Apprenez sur le style vestimentaire, apprenez sur les vêtements, apprenez comment on marie les couleurs, apprenez ces choses, c'est important. Apprenez ça pour votre vie, pour votre... C'est toujours important. Améliorez-vous. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui veut aller loin n'aime pas lire. C'est quand même étonnant, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont plein d'actions contredisent les ambitions qu'ils ont. Ils veulent aller loin, mais ils ne font rien. Ils veulent aller loin, mais ils ne bougent pas. Comment tu veux aller loin si tu ne sais pas bouger? Ah, et puis un autre, ils ne veulent pas. Ils veulent aller loin, mais ils ne veulent pas risquer. Pas si vous ne risquez pas. Elle vient du risque, mais le risque bien calculé, bien ficelé. Mais malheureusement, vous avez des gens qui ont des connaissances, ça fait 5 ans, il a les mêmes connaissances, il répète les mêmes choses. Tu ne peux pas répéter les mêmes choses. Non. Il faut que tu t'améliores. Il faut s'améliorer un peu comme le vin. Sois meilleur tous les jours de la vie. Apprends à lire. Mon frère, tu ne peux pas dormir, passer une journée sans lire ne serait-ce que 2 pages. N'importe quel livre. Il faut lire. Quand tu lis, tu parles avec les gens, on sent que celui-ci est cultivé. Il n'y a pas plus excitant que d'être devant une femme qui lit et qui comprend les choses. Il n'y a pas plus excitant que ça. L'intelligence féminine, elle est plus excitante que je ne sais quoi. Quand vous parlez avec une femme intelligente, elle sait raisonner, elle sait placer ses idées, elle sait les organiser. Mais vous êtes fiers, vous n'avez pas envie de la quitter, vous avez envie de rester avec elle pour qu'elle parle toujours. Pourquoi? Parce qu'elle s'améliore tous les jours. Sa façon d'articuler les mots, les phrases. Ce n'est pas comme ces femmes qui disent sucre, sucre. Non, mais la sucre. N'ayez pas d'abango, après c'est un sucré, sucré. Non. Amata bis, bis sur les autres. Mais ce n'est pas possible. Apprends. Internet, écrit. Conjugue les choses. Tu entends une femme dire, tout le monde sent, tout le monde sent. Tout le monde sont méchants, comment? Comment? C'est tout le monde est méchant. Comment ça tout le monde sont méchants? Or et tu laisses que. C'est quoi l'affaire des or que? Tout ça parce qu'elles ne veulent pas lire. Et vous avez des hommes, c'est encore pire quand un homme n'est pas intelligent. Mais c'est encore pire quand un homme n'est pas intelligent. Lorsqu'un homme n'est pas intelligent, sa manière de parler, vous sentez que celui-ci, c'est vraiment une bombe. Quand un homme n'est pas intelligent, il faut voir ses yeux. Ça va dans tout le sens. Ils sont toujours comme ça. Ceux qui ne sont pas intelligents sont toujours comme ça. Ils sont forts dans la critique, forts dans les insultes. Tous qui ne sont pas intelligents.
Tu es avec un garçon qui te dit, malgré que quoi? Ça veut dire quoi malgré que? À la place de malgré que, dis bien que. Malgré que, ça ne se dit pas. On ne peut pas dire malgré et que à la fois. C'est quoi l'affaire? En fait, le problème, c'est que tu ne comprendras ces choses que dans la lecture. Nous tous, nous apprenons tous les jours. Moi aussi, j'ai des fautes graves des français. C'est pourquoi je dis que mon français est approximatif. J'apprends moi aussi. Il y a de ces moments où je rentre à la maison, je réécoute ma vidéo, je dis, mais waouh, j'ai dit ça. Oui, c'était soit parce que tu étais rapide, ou peut-être parce que tu ne connais pas non plus. Mais on fait un effort tous les jours. Apprends. Concentre-toi. Sois meilleur qu'hier. Que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier. Sois pertinent, performant chaque jour. Challenge-toi toi-même. Bats ton propre record. Essaie d'apprendre ce que tu n'as pas connu hier. Être meilleur, c'est savoir ce qu'on ne sait pas encore. C'est s'actualiser. La vie d'aujourd'hui est une vie d'actualisation. C'est une vie de la mise à jour. Mets-toi à jour. Apprends, mon frère. Apprends, ma soeur. Yekola. C'est dans la rue aujourd'hui. Les petits dictionnaires sont dans la rue. Sur Internet, n'en parlons même pas. Yo na téléphone, na yo, osaka na WhatsApp, na Facebook, na TikTok. Bongo Wikipédia, tina nangonim. Bongo Google, tina nangonim. Bongo IA, tina nangonim. Mais apprends à connaître ces choses. J'entends les gens me dire, Monsieur Bossembe, quels sont les livres que tu lis? En fait, il n'y a pas de livres magiques que moi je mets à lire. Non. Il n'y a pas de livres magiques. C'est des livres communs, comme tout le monde. Le livre dépend de ce que tu veux. Moi, si je vais apprendre la philosophie, je connais qui je vais lire. Si je lis au Congo, je vais lire le prof Kamana. Je vais lire les mémoires de nos professeurs de philosophie ici, au Congo. Si j'ai envie de lire la politique, je sais qui je veux lire. Si j'ai envie de lire la Constitution, mais comment je vais lire, comment je vais passer sans lire des professeurs de droit congolais? Je veux lire, il y en a beaucoup, je ne vais pas citer tous, mais ils sont beaucoup. Comment tu veux être un bon constitutionnaliste congolais, mais tu ne lis pas le professeur Essambo? Tu ne lis pas le prof Essambo, tu ne lis pas le prof Njoli, tu ne lis pas le prof Kalouba, tu ne lis pas le prof Bochab, tu ne lis pas le prof Mbata. Mais comment tu vas être grand? Mais comment? Tu veux être un grand administratif, enfin, tu veux comprendre le droit administratif congolais, mais tu ne lis pas le prof Vundoui. Mais tu te maudis. Tu veux être un grand économiste, mais tu ne lis pas le prof Mabi. Mais attendez 2 secondes, il faut lire. Et ça, c'est compliqué parce que tu vois les gens qui veulent devenir grands, mais ils ne lisent pas les grands dans leur domaine. Moi, ça me scandalise. Il y a un seul domaine où tu peux réussir sans vraiment lire beaucoup de gens. C'est être influenceur et influenceuse sur les réseaux sociaux. Là, tu n'as pas besoin de lire, tu as juste besoin de trémousser un peu, tu as juste besoin d'avoir des formes, voilà, et puis tu as juste besoin d'être un peu impoli, c'est bon, on va te suivre et tu te feras beaucoup de vues, c'est tout. Mais si tu veux percer dans le monde scientifique, ou dans le monde politique, ou dans le monde spirituel, il faut apprendre à lire les grands. Tu ne peux pas être un brillant pasteur si tu ne lis pas les Billy Graham, le pasteur Roland Dallot, le pasteur Marcelo, le pasteur... ils sont nombreux, hein, ils sont vraiment nombreux, ils sont très nombreux. Pasteur Paul Mutombo, ils sont nombreux, tous ces grands pasteurs-là, tu dois les lire. Si tu veux être un pasteur, tu dois lire ces gens-là. Parce que vous allez dire, non, moi si je veux être pasteur, je vais... Mais comment tu veux être pasteur? Tu ne lis pas les autres pasteurs. Oh non, moi la Bible me suffit. La Bible ne te suffit pas, c'est faux. Tu te consoles. Voilà pourquoi dans tes prédications, tu es approximatif. Parce que tu n'as qu'un seul outil, c'est la Bible. Non, il faut apprendre autre chose. Si tu lis seulement la Bible, que la Bible seulement, et que tu ne t'appuies pas sur rien d'autre, tu n'as pas autre connaissance en dehors de la Bible, tu vas dire que la guerre de l'Est, là, c'est la fin du monde. Tu ne sauras pas interpréter les choses. Tu vas dire que la guerre qui se passe à l'Est, c'est la fin du monde. Tu vas dire que ce qui se passe maintenant en Israël, c'est la fin du monde. Tu vas te mettre à raconter des histoires. Pourtant, il y a des guerres depuis 2000 ans. Il y a des guerres. Jésus-Christ est né pendant la guerre. Pendant la colonisation. 2000 ans. On est toujours dans ça. Hein, c'est la fin. Non, parce que tu ne connais pas. Lis. L'apôtre Paul vous recommande d'ajouter à la fois un peu de connaissance. Lisez. La Bible a été écrite par je ne veux pas dire des savants pour exagérer, la Bible a été écrite par des érudits, par des hommes extrêmement intelligents.
faut lire. N'écoutez pas ceux qui vous disent il ne faut pas beaucoup lire, ça va vous égarer. La Bible n'imbécilise pas. La parole de Dieu n'abrutit pas. C'est d'ailleurs une affaire des hommes intelligents. Il faut lire. Les pasteurs que je viens de citer ne sont pas forcément les meilleurs des pasteurs. Non, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Juste un exemple. Sinon, ils sont nombreux. Je les citerai tous, ils sont nombreux. Il y a les pasteurs de Bandal, ils sont nombreux. Beaucoup sont nombreux. Quand je dis, ils sont nombreux en tout cas. Il y a qui, comment son nom est parti, mais ça va venir. Le pasteur Mbakana. Ils sont nombreux. Quand vous les entendez prêcher, tu sens que le pasteur a la connaissance. D'abord, la connaissance, on va dire, universelle, et puis il a la connaissance de la Bible. Quand vous entendez le pasteur de Sang Précieux, le pasteur Jean Bosco, quand vous l'entendez interpréter, prêcher, le pasteur Sony, vous les entendez, je dis bien prêcher. Ne me faites pas entrer dans vos histoires, dans vos considérations personnelles. Je parle de la compréhension. Tu ne peux pas comprendre la Bible si tu n'es pas intelligent. Non, tu ne peux pas. La Bible, c'est une histoire des savants. Tu ne peux pas comprendre ça comme ça. Dieu te donne la révélation de comprendre les choses. Mais si tu n'as pas une base, tu vas aller dans tout le sens. Tu vas aller dans tout le sens. Donc c'est pour dire tout simplement que les deux ne s'opposent pas. Être intelligent et avoir la révélation, ça ne s'oppose pas. On peut être un pasteur extrêmement intelligent et extrêmement puissant dans la parole de Dieu. L'onction n'annule pas l'intelligence. Ouais, il faut dire ça aux gens pour qu'ils comprennent. On peut prêcher formidablement bien en Swahili. Il y a un pasteur qui prêche en Swahili. Je ne connais pas son nom malheureusement. Il est fort en taille, mais il prêche formidablement bien. Il est fort en taille, il est grand. Il prêche formidablement, mais en Swahili. Ce n'est pas en français, en Swahili. Mais quelle pertinence, quelle compréhension. Il y a des pasteurs, quand ils vous parlent de la parole de Dieu, vous dites oui, oui, ça va. Le pasteur Dodi, Emmanuel Dodi. Mais quelle intelligence. Oh, bref, devenez meilleur. Maintenant, vous les jeunes prophètes, si vous voulez devenir des bons prophètes, votre foi est formidable. Votre relation avec Dieu, c'est bien. La connaissance de la Bible, c'est encore formidable. Mais apprenez. C'est comme quelqu'un qui veut devenir footballeur, mais qui ne connaît pas combien mesure un terrain de football. Qui ne connaît pas la règle du football, mais il veut devenir meilleur joueur. Ce n'est pas possible. Si tu veux devenir meilleur, apprends à actualiser tes connaissances et surtout apprends dans le domaine de ton choix. Tu ne peux pas vouloir devenir un journaliste sans avoir lu les grands journalistes. Sans avoir été en contact avec de grands journalistes. Tu ne peux pas être un grand musicien. Bon, là, je ne dirai rien parce qu'après, comme il y a Darabo, il y a Darabo. Oh, les Congolais. Ouf, les Congolais sont terribles. Voilà, donc tu ne peux pas penser devenir grand si tu ne lis pas les grands. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'apprends pas au pied des grands. Socrate a impacté le monde. Il n'a pas écrit des livres, le gars. Il n'a pas écrit. Mais qui ont écrit? Ceux qui ont appris à ses pieds. Aristote, les autres, Platon. C'est des gens qui ont appris au pied d'un maître. Mais maintenant, ici, nous avons une génération spontanée. Des gens qui veulent devenir brillants sans avoir été coachés. Des gens qui veulent devenir brillants sans avoir suivi un cursus. Et ils amènent ça partout. Même dans le ministère. Il dit qu'il est prophète, mais il n'a pas de père. Il dit qu'il est prophète, mais il n'a pas été intronisé, ou je ne sais pas moi les termes que vous utilisez à l'église. Ce n'est pas possible. Il n'y a que les bons élèves qui deviennent de bons maîtres. Christ, pour venir sur terre, il s'est d'abord fait enfant, fils d'eux. Il a un impact sur le monde, sur l'humanité, sur le temps. C'est devenu une référence. Mais toi, tu n'as pas de référence. Non, tu n'en as pas. C'est toi et toi tout seul. Non. Apprenons. Excusez-moi. Pour être meilleur, pour devenir meilleur chaque jour, c'est dire correctement les choses. À apprendre à dire correctement les choses. Tu veux être meilleur dans ce que tu fais? Essaie de faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire quand les autres travaillent, quand ils dorment, toi travaille. J'aime ce que c'est que Cicéron dit. Cicéron dit à ses amis à l'époque, il dit, vous quand vous jouez, vous quand vous vous amusez sous la belle étoile,
à la lune, au clair de la lune, moi je me mets à étudier, je me mets à travailler. Il est impossible que vous me battez. Et c'est vrai, personne n'a pu le battre. Pourquoi? Puisque le gars a compris que pendant que les autres dorment, moi je travaille. Vous savez, pendant que l'Afrique est en train de se détruire, pendant que l'Afrique est en train de saluer les coups d'État, pendant que l'Afrique est en train d'applaudir les coups d'État, pendant que l'Afrique est en train d'applaudir les mauvaises gouvernances, pendant que l'Afrique est en train de cautionner les mauvaises élections et d'en produire, pendant que l'Afrique est en train de faire un effort d'être l'élève correct de l'Occident, pendant que l'Afrique est en train de se chercher un nouveau maître, la Russie, pendant que l'Afrique est en train d'applaudir que la Russie vienne dominer l'Afrique, les Chinois sont en train de travailler. Les Chinois sont en train d'imaginer comment ils vont devenir meilleurs dans 20 ans, dans 30 ans. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de célébrer les coups d'État. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de cristalliser la mauvaise gouvernance. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de se chercher qui est le meilleur danseur, qui a la meilleure voix, qui a le meilleur followers, qui est le meilleur, on va dire, influenceur. L'Afrique est dans ces débats puérils, enfantins, inutiles et rétrogrades. Pendant ce temps, l'Europe est en train d'imaginer comment changer le système. Pendant que nous, on est en train de jouer, l'Europe est en train de dire comment on va faire pour nous passer du pétrole, comment on va faire pour nous passer du cobalt, comment on fera pour nous passer du coltan. Ils sont en train d'imaginer comment inventer un autre système économique, un autre modèle politique. Puisque finalement, ils ont compris qu'ils ont tout perdu. Et ils sont en train de tout perdre. L'ordre ne reviendra plus. C'est fini. Ils ne reviendront plus comme avant. C'est fini. Avec la nouvelle génération éveillée, mais pas très intelligente, on est éveillé, on refuse, mais on ne propose rien. Nous ne voulons pas que la France nous colonise, mais qu'est-ce que vous faites vous-même? Rien du tout. Rien du tout. Le peu d'élites que vous avez, vous les chassez. Le peu d'élites que vous avez, vous les combattez. Le peu d'élites que vous avez, vous les ignorez. Vous devez savoir qu'il il faut faire la part de choses entre le réveil et l'éveil. Vous pouvez vous réveiller, mais si vous n'êtes pas éveillé, vous allez encore vous endormir. Faites la part des choses. Et c'est quand on dit ça, les gens pensent qu'on est en train de blaguer. Pendant que vous êtes en train de jouer, l'Amérique est en train de se dire comment on va faire pour garder, maintenir notre position. La Russie est en train d'imaginer comment, à son tour, elle pourra envahir l'Afrique. Nous, on est dans les débats inutiles. Hein. On est dans les débats, Olingi a fait ceci, Nani a fait cela, Traoré a été dans ça, Traoré... On est dans ça, dans ces débats-là, qui ne vont pas nous avancer. Voyez-vous? Ça veut dire que nous devons choisir ce que nous voulons vraiment. Comment nous voulons travailler? Quel est le niveau, en fait, le système éducatif africain, nous le voulons comment? Nous le pensons comment? Sur quel modèle? Sur quel fondement? Nos enfants doivent apprendre quoi pour demain? Quels sont les enjeux de l'heure aujourd'hui? Et c'est par rapport aux enjeux de l'heure que vous apprenez vos enfants. On forme les enfants pour répondre à un besoin. On ne forme pas les enfants pour le besoin d'être des diplômés. Sinon, vous aurez des diplômés chômeurs. Et lorsqu'il y a des diplômés chômeurs, ils créent beaucoup plus de dégâts que lorsqu'il n'y a que des chômeurs. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Lorsque vous voulez devenir meilleur tous les jours, vous devez apprendre à faire ce que les autres ne font pas. Combien d'opportunités il y a maintenant que les gens ne regardent pas, que les gens ne voient pas? Plusieurs opportunités. Aujourd'hui, l'économie nous offre 2 opportunités, mais terribles. Mais personne n'en parle, personne ne regarde parce que ça ne nous intéresse pas. Nous voulons tous être dans le bureau climatisé. On veut tous être engagés, on veut tous être des employés. Mais nous oublions que pour être des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et si les employeurs ne sont pas là, ça va être très compliqué. Que faites-vous de la génération que vous avez aujourd'hui? L'Afrique a plus de jeunes gens. Mais que faites-vous de ces jeunes gens-là? Ils font quoi? On les emploie dans les groupes armés ici, partout à travers l'Afrique. Ils sont dans les groupes armés, ainsi de suite. Ils sont dans quoi? Offrez à ces jeunes gens une possibilité honorable. Donnez-leur envie de rêver. Sinon, ils vont suivre la Méditerranée. Et donc, il y a tellement de choses à dire. Pour devenir meilleur tous les jours, il faut oser. Il faut oser devenir. Il faut penser autrement. Parce que ce n'est que quand on pense autrement qu'on fait différemment. Il faut penser autrement pour faire différemment. Il faut s'imaginer différemment. Je m'en vais dire aux gens aujourd'hui, je ne sais pas votre famille, je ne connais pas dans quoi, votre famille est dans quoi. Mais je peux te rassurer d'une chose.
tu ne mourras pas comme les membres de ta famille. Tu n'auras pas le même sort que les membres de ta famille. Je ne te le dis pas comme on dit à l'église pour que tu dises Amen. Non. Moi, je te dis ceci. Si tu ne changes pas la manière de penser, tu finiras comme eux. Pour te déconnecter de ta famille, tu dois te déconnecter de la manière de penser. Ne pense pas comme eux. Parce que chez vous, les gens meurent à partir de 45 ans, à partir de 43 ans, tu commences à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur quand tu as 43 ans. Brave la mort. La vie te sera donnée. C'est Abou Bakr qui le dit. Change ta perception. Dis que nous sommes dans une même famille, mais on n'a pas le même destin. Le président Tshisekedi est dans une famille nombreuse. Plus de 7 frères, si je ne me trompe pas. Mais c'est lui le président. Monsieur Joseph Kabila, c'est la même chose. Il a un frère. Mais c'est lui qui a été président. Chez Sarkozy, chez les autres, c'est la même chose. Peu importe, vous pouvez être 10, 20, 30. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire de ta famille. Il faut que tu le dises toi-même. Que je suis de cette famille, mais je n'ai pas le même destin que tout le monde. Je ne finirai pas comme eux. Je connais des gens qui ont peur. Ils sont dans des familles où tout le monde a divorcé. Elle aussi commence à avoir peur. Moindre dispute, elle a peur que ça finisse mal. Tu n'as pas besoin de marcher avec cette peur. Toi, dis-toi que tu ne finiras pas comme ça. Ce que ta bouche déclare tout le jour finira par arriver. Ce que ta bouche déclare tout le jour finira par arriver. Si tu commences à avoir peur, oh, je finirai par mourir, oh, moi je finirai par attraper cette maladie. Moi, mon frère, les scientifiques ont prouvé que dans une famille de diabétiques, tout le monde n'est pas diabétique. Ça a été prouvé. Tout le monde n'est pas diabétique. Le problème ici, c'est de refuser le même sort. Refuse le même sort que tout le monde. Dis-toi que je ne suis pas comme eux. Je ne finirai pas comme eux. Parce que je ne suis pas comme eux. Si tu commences à le dire tous les jours, tous les jours, tous les jours, il n'y aura aucune possibilité pour toi de répéter la même chose. Mais, à condition, non seulement de dire que je ne suis pas comme eux, mais de ne pas faire comme eux. De ne pas penser comme eux. Ta sœur, c'est à 15 ans qu'elle a commencé les histoires des hommes. Toi, refuse ça. Ta sœur a eu un enfant en dehors du mariage. Ta grande sœur, la même chose. Toi, tu peux dire non. Tu peux dire non. Je me concentre aux études. Je finis d'abord mes études. Et puis je vais voir ça après. Je choisis les hommes qui viennent dans ma vie. Ce n'est pas celui qui vient me dire je vais t'épouser et je suis ok, prends-moi. Non, je refuse ça. Il faut ambitionner. Mes frères, quand papa n'a rien laissé, quand maman n'a rien laissé, tu dois tout laisser. Papa n'a pas laissé un nom, maman n'a pas laissé un nom. Toi, tu dois laisser un nom. On doit se souvenir de votre trace familiale par toi. On doit dire la famille telle, par toi, en t'indexant toi. Tu dois inscrire le nom de ta famille dans les annales. Tu dois rendre fiers tous tes frères et toutes tes sœurs. Quand on le rencontrera avec ton nom, qu'on dise « Ah, tu es le frère de. Ah, c'est toi la sœur de. » Oui. Mais c'est ça la grandeur. C'est ça là, le sens d'ambitionner. Tu ne croises pas les bras en attendant la mort arriver. C'est quoi ça? Bats-toi un peu. Tu ne vas pas rester bras croisés. Le monde veut te marcher dessus et toi tu te laisses marcher dessus? Non. Quand le monde veut te marcher dessus, montre au monde que c'est toi qui le marcheras dessus. Et c'est comme ça que la vie marche. Et le courage d'avancer, malgré les peines, malgré les difficultés, et le courage d'avancer. Ne baissez jamais les bras. Ne vous regardez jamais petit. Jamais. Ne vous dites jamais des mauvaises choses. Ne prononcez jamais des méchantes choses sur vous-même. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas. Ne dites jamais que vous ne réussirez pas. Ne dites jamais que vous n'êtes pas fait pour ça. Ne dites jamais que ça, ce n'est pas vos affaires. Dites plutôt que je suis appelé à la grandeur. Je suis appelé à la réussite. Je réussirai ma vie. Je marquerai mon temps. J'impacterai ma génération. Je serai une référence. Dis-le, répète-le et crois en ça. Rappelle-toi ce que tu te dis toi-même plusieurs fois devient une seconde nature pour toi. Et ça va commencer à te motiver. À te motiver encore. Continue à espérer malgré les circonstances. Il faut toujours prononcer les bonnes choses.
Il faut nourrir son cerveau. Avoir une mentalité saine et différente. Parce que si tu veux, ce sont les enfants de pauvres qui dirigent aujourd'hui le monde où il y a eu les enfants des riches. Ne crains pas la vie. La vie est un mystère, mon frère. Ne crains pas la vie. Elle est un mystère. Est-ce que ça est bongo? Omoni biloko to so bangi so lelo lobi oko mata likolo nango batu musu bata lelo bazo sekana biloko so o pesa ki bango passe lobi omona mutawal atambola na mutu ka moko lundi mususu mardi musu mercredi obengi orgueil obenga ta orgueil te aza orgueil te tangu passe na ko nyokola e ozala kité aujourd'hui il en profite il jouit de sa vie sans orgueil sans détruire les gens et loko moni sa passe yobe nyokola yango lelo so ozu yango comment ça na raté loko wana. Et le monde ça passe sur aux yeux en nyokola yango. Ce que dans voyage mute nyokola autant que ça mwana muke ndeko. Kende États-Unis zonga lobby 3 jours après kende lisusu. Sala yango bongo. Ce que dans mutuka, le lot dans mutuka dans arrange, tambola ta musique makasi likolo ngo lingi baisser volume ngo lingi. Bref, tout ce que je te dis, nyokola o et nyokola yo, c'est la vie. Offre-toi le plaisir, mais que la motivation ne soit pas celle de piétiner les autres. Que ta motivation ne soit pas celle d'écraser les autres. Que ta motivation ne soit pas celle de remettre baninga soyi. Challenge-toi toi-même, dis. Vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous dire un secret. Nauti Mbandaka. Ah, la vie. Nauti Mbandaka. Nakomi Kinshasa. Naokaka Grand Hôtel, la comme on a honte. Naokaka Grand Hôtel. Je suis na latinanga normal na qui Grand Hôtel. Mes frères, na commis na Grand Hôtel. Pour na côte kaka na porte, il y a Grand Hôtel na kuta poli ba garde ba télé na porte. Na télé mi na porte. On dirait que tout le monde permission sur na côté. Mais tout le monde entré. Na lta qui na kutu bien, pantalon na jean, chaussures na faki na bien. Mais j'ai eu tellement peur d'entrer, un peu comme si bano pekisanga. Un monsieur à talinga gabi, petit yo, a talinga kota masobang. Il a commis l'erreur de sa vie de faire 2 pas vers moi. Ya! Oh, bébé, on a kilingana. Oh, petit kimini, oh, na kimite, oh, kimi yaka, rien. Bongo kanga, oh, te, eza nini. Nene expliquer, il vient, on a timbandaka, on a kaka, on a sango. Yango na ngana ko tala mena moni nubo telemi. Yango mona ko habité, bito telema akaboye. Poto ko tabatu. Le monsieur, le vieux, que Dieu le bénisse, pas ça. C'est un petit coup raté. On s'est dit courage, au fond de la rabine. Sinon, on a quitté un peu. Ah, petit nana, autant de pana kuna tia. Pourquoi t'as carré au côté? Kotakasi. Il m'a fait entrer. Na kena musikata na betika 3 4 5 passifs. On dirait pas kangayo. Na biminga moko na zongi mbago na ndako. En fait, le problème c'est quoi? Parfois les limites ne sont que dans la tête. Parfois les limites ne sont pas celles qu'on vous impose, elles sont dans votre tête. Il y a un grand hôtel, il y a ceux qui n'ont eu occasion, mais je ne peux pas comprendre. J'y vais quand je veux, si je veux, comme je veux. C'est pour dire une chose. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ta vie passée. N'aie pas honte de ta vie passée. Il y a des gens qui passent ta vie, qui ont besoin de ton discours pour que Bango va la challenger. Moi, je dis à tous ceux qui viennent des provinces, ne craignez pas Kinshasa. Je suis l'exemple. Tu peux venir d'une province et tu deviens chef d'institution, l'un des plus jeunes de l'histoire. C'est possible. Au cité, au comité PDT, au comité Misala BT, aux Akaka Nanzambi. Et c'est possible, il y a pour gagner Nanzambi. Et c'est possible, il y a pour gagner sans Mbakisi. Bako Sabinote. Ndeko bako saote ke basukolaka batu basukolaka mutolo côté yomoko na ndenge nzamba lobaka na otambola. Aujourd'hui je suis là, je peux vous dire, si ça peut vous aider à être challengé, vous réussirez si vous vous décidez que ça va marcher. Je l'avais dit la fois passée, moi je n'avais pas de plan B, je n'avais pas de plan C, je n'avais qu'un le plan A. Donc il fallait qu'il y ait Simba. Sauf que Simba quittait, il fallait qu'il y ait Simba. Parce qu'il y a la possibilité que Simba t'aide. Le problème, c'est qu'il faut croire en toi. Les enfants de pauvres dirigent aujourd'hui. Je peux vous dire une chose encore, pour que vous puissiez comprendre la nature. Bana ya ba sentinelle. Ba comment le nom ba kondia bana ya ba patron na bango. Bana ya ba sentinelle. Papa na bango na sentinelle na bango. Mais le nom ya comment mu kondia bana wana. La vie fait des choses qu'on imagine. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, je suis président du CESAC.
Ça veut dire le média congolais, je gère le média congolais. Mais j'ai été pendant 16 ans, non, pendant 14 ans, travailleur des gens dans les médias. Donc aujourd'hui, je peux convoquer les patrons des médias. Venez, on va discuter avec vous. Mais il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais... Voilà. Le problème, ce n'est pas de prendre ça comme de l'orgueil. Non. C'est de prendre ça comme ce que Dieu peut effectivement faire dans la vie des gens. Il élève l'indigent. Alors, on a c'est à commisser l'icolo. À tout la permission à batoté. Nzamba kozo il est très à commisser place où nous imaginer. Nzamba kozo ndumba prostituée. Perpétuer pouvoir. Bino ba sainte bufuka meleli. Vous pensez que Marie, la mère de Jésus, était la fille d'un riche là-bas? Ou la fille du roi ou du premier ministre? Dieu a ses voies. Et toi, crois seulement que ça va aller. Crois. Les inconnus d'hier deviennent les stars d'aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas connus dans leur avenue, ceux qui n'étaient pas connus dans leur quartier, aujourd'hui, ils impactent le monde. Ils impactent la vie. Alors, si ça peut te challenger, je te demande de croire en toi. Mais, pour terminer maintenant, quelques secrets pour réussir. Quelques secrets pour réussir. Je vais les articuler par 4 points. Il y a le travail, la discipline, la détermination et la foi. Ce sont les 4 choses importantes que tu ne dois jamais ignorer. Je répète, le travail, la discipline, la détermination et la foi. Je commence par la détermination. Si vous voulez, on prend ça dans tout le sens. La détermination va avec la persévérance. Vous savez c'est quoi la persévérance? C'est poursuivre son but sans tenir compte des obstacles. Je fais aujourd'hui, ça ne marche pas, je ferai demain. Ça ne marche pas, je ferai encore et encore, encore et encore. Ça finit par être positif. Dans la vie, vous devez être déterminé. Ne baissez jamais les bras avant d'atteindre votre objectif. Si vous vous êtes dit, je réussirai, allez-y jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas. Et que personne ne vous dise que vous n'y arriverez pas. Moi, je dis à mes enfants, et je le dis toujours à mes 2 enfants, je leur dis toujours que personne n'arrête votre rêve. Que personne ne vous dise que ça, vous ne pouvez pas. Que personne ne vous le dise. Vous devez dire à vos enfants qu'il n'y a pas de limites dans le monde. Il n'y en a pas. Les limites sont celles qu'on s'impose à nous-mêmes. Mais sinon, il n'y en a pas. Offrez-vous la possibilité de rêver. Si possible, rêvez encore, encore et encore. Mais réveillez-vous maintenant pour vivre votre rêve et donnez-vous le moyen de le réussir. La deuxième chose, c'est le travail. Mes frères, il n'y a pas de réussite sans le travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Vous devez travailler. Et travailler dur et bien. Pas seulement travailler, mais travailler dur et bien. La Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue. Ne travaillez pas bêtement. Ne travaillez pas comme ça parce qu'il faut travailler par modèle. Non. Travaillez stratégiquement et intelligemment. Travailler stratégiquement, c'est quoi? Travailler stratégiquement, c'est mettre son énergie, son intelligence, son temps dans l'accomplissement de ce qu'on veut voir. C'est ça le travail. J'ai un plan de vie. Je sais ce que je veux devenir et je me mets à travailler. Je mets mon énergie, je mets mon temps, je mets mon argent pour la réussite de ça. C'est ça qu'on appelle le travail. Le travail ici, c'est la concentration, c'est la rigueur et c'est le sacrifice. Vous devez travailler. Tu ne dois pas dormir jusqu'à 9 heures. Tu ne peux pas. Ngana yo to komi na niveau la tiba 9 heures té. Tout est que la batu mususu bala la tiba 9 heures mais biso na ona muté. Ngana il faut être debout à 5 heures toi debout déjà. Toi debout, toi et moi 9 heures ne peut pas nous trouver au lit. Non. Nous devons bosser dur. Ce qui est 9 heures couture na mbetu, c'est au contraire qu'on l'a 4 heures. Au sein du Moussala Boutou Boutou, au côté 4 heures, on peut comprendre. Mon frère, le temps de ta réussite dépend du temps de la concentration que tu as.
Ce que tu veux devenir demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Bats-toi maintenant. Yo là la 20h, 19h, on a la compétition dans banane. Pourquoi cette affaire? Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Et puis il dit non, vous savez, le sommeil est réparateur. Le sommeil est réparateur pour ceux qui travaillent. Toi, ça va réparer quoi? La paresse? C'est qui est le réparateur? Oh, il faut bien dormir, hein. Il faut faire 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil, c'est pour les riches. 8 heures de sommeil, c'est pour les enfants d'eux. 8 heures de sommeil, c'est pour ceux qui ont déjà gagné la vie. Toi et moi, nous n'avons pas droit à 8 heures de sommeil. Tout au plus 5 heures, 6 heures de sommeil, c'est bon pour nous. On se réveille, on se met au travail. On travaille tous les jours. Que les caméramans fassent très bien leur boulot. Badjo, bats-toi tous les jours. Filmez, attends, nous sommes au Kanga. C'est-à-dire qu'on va chercher un caméraman, qu'on te cherche toi. Si tu es écrivain, écris les meilleures lettres que possible. Pour que quand on va chercher un écrivain, que ce soit toi. Réveille-toi à minuit, mon frère. Mets-toi à écrire. Mets tes pieds dans l'eau. Écris. Quoi, tu veux devenir avocat? Mais attends, si tu veux devenir avocat, mais il faut être grand. Mais il faut lire. Il faut apprendre. Il faut lire. Il faut lire comme le bâtonnier Bosembe. Le bâtonnier, je vous félicite pour votre réélection, monsieur le bâtonnier de l'Équateur. Monsieur Philippe Bosembe. Il faut lire comme lui, l'homme des grands livres. Lisez comme lui. Lisez comme le bâtonnier national de Kinshasa. Lisez comme eux. C'est des gens, quand tu vas dans sa maison, au côté, livre Belomi, mais oh, pourquoi ça? Et là, j'ai mouqué. Livre Belomi, tout le monde. Vous voyez un peu. En fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas s'armer. Un petit truc. Oh, c'est fini. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Dieu va dire? Il a déjà dit, bosse. Il a déjà dit, lève-toi et marche. Il a déjà dit, je bénis ce que tu entreprendras. Il t'a déjà promis tout ça. Il a dit que le plan qu'il a fait pour toi, il a appelé un bonheur, il a un malheur. Il dit, s'il forme des complots contre toi, cela ne vient pas de lui. Il t'a déjà tout garanti. Bosse maintenant. C'est quoi l'affaire? Oh Seigneur, on me fait la guerre, je vais faire comment? Il a dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. La promesse, c'est qu'ils ne te feront rien. Mais toi, une petite adversité. Nzambe, otikinga, alobaki bako bundisa yo, kasi bako longa yo te. Mais alobaki te ke bako bundisa yo te. Non. Bako bundisa yo, kasi bako longa yo te. Yo ba bundisa muke, otikinga, bundana na tamandamba ko kote là-haut. C'est quoi l'affaire? Battez-vous, travaillez dur. Aux joueurs, 4 heures du matin, lève-toi. On nous dit que Michael, comment il s'appelle encore? Jordan. Aux États-Unis, on a habité sur le constat, mais moi, le peu que j'ai vu, c'est 8 garçons, 8 sur 10. Bazola Tabarba Jordan. J'ai vu comment le gars a impacté la mode. Mais comment il peut impacter autant? Comment? Le problème, c'est qu'il a travaillé. Il dit qu'il défiait son professeur qui disait qu'il était inapte, qu'il ne pouvait rien. Le gars fait les entraînements, il faisait les entraînements à 4 heures. Aujourd'hui, quand on a la vie, il y a LeBron James, modèle, quand on te dit que Cristiano fait autant d'abdos, autant le moutobi, mais est-ce qu'il a le temps de se reposer? Mais il sait que ce moment, ce n'est pas le moment de me reposer. C'est le moment de travailler, je vais me reposer après. J'aurai ma retraite plus tard. Mais pour l'instant, je caracole. Mais c'est un peu comme vous. Battez-vous, mes frères. Travaillez dur. Apprenez dans la zone de votre travail. La troisième chose, c'est la discipline. Ah, la discipline. Ça vaut toute une émission, la discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline? En linga, la discipline, c'est comme pekisa. Comme pekisa bilo comme sous. On s'interdit des choses, pas parce que nous n'aimons pas ces choses, mais parce qu'elles contredisent ce que nous voulons devenir demain. La discipline peut te donner ce que la connaissance ne t'a pas donné. Et à cause de l'absence de la discipline, à cause de l'indiscipline, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Juste à cause de l'indiscipline. Cristiano est discipliné. Il est là où il est aujourd'hui. Messi est indiscipliné. Il est là où il est aujourd'hui. Mais de façon indéliénable, nous le savons tous. De façon unanime, nous savons tous que tous, les deux là,
Il y a eu un Ronaldinho qui était d'une grandeur extraordinaire, d'une percée inimaginable. Mais l'indiscipline est à la base de sa chute. L'indiscipline te fera perdre ce que tu ne peux pas imaginer. Et le coût de l'indiscipline est douloureux. Malheureusement, il est irréversible. Il est irréversible. C'est pourquoi il faut se discipliner maintenant. Quand tu es jeune, discipline-toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a d'autres que tu ne peux pas. Pas parce que tu ne veux pas, mais que tu ne peux pas. Moi, quand je regarde, j'ai dit à mes collaborateurs, je leur ai dit, tous les messages qui sont sur Twitter, sur Facebook et toutes ces choses, ne me les envoyez pas. Et surtout quand ça va dans un autre sens, ne me les envoyez pas. Je ne suis même pas en contact avec le public directement. Et même quand je faisais l'école de la sagesse, je me disais, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Pourquoi? C'est une question de discipline. La discipline, c'est comme une sorte de pare-brise. C'est comme une sorte de garde-fou. Oui, je ne veux pas tomber, mais vaut mieux prévenir. Je mets des limites et je sais m'en tenir. Mais le problème, c'est que parfois on est indiscipliné et nous n'avons pas le maximum. L'indiscipline, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ce que tu veux. Mais non, l'indiscipline, ça veut dire que tu n'atteindras pas la perfection de ton art. Oui, tu auras le 5 dixième. Pardon, qu'est-ce que je veux dire? Tu auras le 5 dixième. Tu auras peut-être le 6 sur 10, le 7 sur 10, mais tu n'auras pas le 10 sur 10. Il n'y a que la discipline qui pourra te faire monter jusqu'à 10. La discipline. Concentre-toi tous les jours, mon frère. Interdis-toi des choses. Les femmes sont belles, mais accepte certaines et d'autres ne prends pas. Les hommes sont tout beaux. Ils ont tous l'argent. Mais en tant que moi, si on le dit, comment hâter? Discipline. Discipline, alors moi, charisme, je ne le ferai pas. La discipline, la capacité de t'interdire de choses. La discipline, c'est faire ce que l'on doit faire, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on doit le faire. Je prends le médicament, pas parce qu'il est bon, mais il est important pour moi. Ça doit me guérir, il faut que je le prenne. Il est amer, mais je dois le prendre. Discipline. S'interdire l'agréable et choisir l'utile. Enfin, la foi. La foi, pourquoi j'en parle? Je parle de la foi parce que moi, j'ai expérimenté la foi. Je veux le dire humblement. J'ai expérimenté la foi. Comment j'ai expérimenté la foi? Je ne pouvais pas être là où je suis sans la foi. La foi, c'est la capacité d'entendre de choses qui ne sont pas encore là. Qui sont, on va dire, incompréhensibles. Qui n'ont pas de sens logique. Croire maintenant en ça, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas mathématique. La foi, c'est dans un domaine autre. Tu ne peux pas imaginer quoi. Je foi. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Et je n'ai pas besoin de savoir si c'est vrai. Mais puisque c'est lui qui a dit, oui, ça va se faire. Comment? Ce n'est pas mon problème. Il a dit. Moïse est devant le fleuve, devant la mer. On lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai une verge. On dit, tape. Ah! Comment quand ils étaient au Kabolama, il dit, et puis on n'avait pas dit à Moïse, bêta au Kabola, bêta kak. Moïse ne savait pas qu'en frappant, ça allait. Non, peut-être que Moïse pensait que ça sera bêti. C'est-à-dire que, non, nous sommes comme ça nous aussi. Quand on entend de la part de Dieu, on n'a pas besoin de savoir est-ce que ça va. Je ne me pose même pas la question, j'ai fait, tout simplement. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est avec Abraham. Abraham, on lui dit, donne l'enfant, donne Isaac. Abraham ne pose pas la question. Parce que si Abraham avait posé la question à Sarah, il n'allait pas donner Isaac. Sarah allait demander à Isaac de fuir la nuit. Et Isaac allait fuir la nuit. Papa est méchant, papa va me tuer. Mais Abraham a dit non. Non seulement que je ne vais pas dire à Sarah, mais je ne vais pas non plus dire à Isaac. Je vais la mener comme ça. Et ce que j'aime dans l'histoire, on n'en parle pas beaucoup, c'est Isaac. Quelle foi inébranlable à ton père. Quel respect. Ton père te dit, suis-moi, et tu le suis. Et vous arrivez à un endroit, ton père est en train de faire le feu, et tu es là, tu acceptes. Ton père te dit, monte, tu montes.
Ouh, Isaac, Atabalinga papa. Batio, parce que Isaac n'était pas si jeune que ça. Isaac savait qu'il était mon talaka. Isaac savait qu'en l'enchaînant, il mollait. Mais Isaac s'est laissé, tel Christ sur la croix. Il s'est laissé. Faites ce que vous pouvez. Isaac s'est laissé aussi comme ça. Faites ce que vous pouvez. Voilà pourquoi Isaac, c'est vraiment Christ. Dans la révélation, Isaac, c'est Christ. Parce que Dieu, c'était Abraham. Il a donné son fils unique. Et Abraham a donné son fils unique. Pas unique pour Abraham, mais unique pour Sarah, qui représente aussi l'Église, qui représente une alliance. Bref, c'est une longue histoire si on y va là-bas. Mais vous comprenez au moins que de la même manière, Isaac s'est laissé sans défense, de la même manière, Christ s'est laissé sans défense sur la croix. Sachant qu'on allait le tuer, sachant qu'on allait l'immoler. Isaac aussi, il a dit, ok, parce que c'est Dieu qui demande à Abraham, amène Isaac, c'est de la même manière que Dieu a demandé à Jésus, va juste monter sur la croix. Il est monté sur la croix, on l'a fait monter sur la croix. Donc ça veut dire que vous devez avoir cette capacité de croire en ça. Le problème ici, c'est qu'est-ce que Dieu vous a dit? Moi, je dis toujours aux gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit quoi? Ce qu'il t'a dit là, il n'a pas menti, il va le faire. Mais il le fera en son temps, pas dans ton temps. C'est quand lui, il décidera de le faire, il va le faire. Ce n'est pas pour rien qu'il est souverain. Si Dieu commence à faire ce que nous connaissons tous, il n'est plus Dieu. Il faut avoir une foi inébranlable, une foi inexplicable, une foi en Christ, mais incroyablement. Si vous êtes musulman, ayez la foi dans votre Coran. Nous qui croyons en Christ, nous avons une foi inébranlable en Christ parce qu'il ne ment jamais. Jamais, mais alors jamais. Terminons maintenant avec ces questions. J'en ai répertorié 5. Et je te la pose. C'est quoi ton ambition? Mon frère, ma soeur, c'est quoi ton ambition? Qu'est-ce que tu veux réellement devenir? Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir? Pourquoi tu veux le devenir? La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Les motivations parfois contredisent. Il y a des gens qui veulent être meilleurs pour prouver aux autres. C'est une fausseté. On vous a trompé. Celui qui vous a dit compris comme ça vous a menti. On ne devient pas grand pour faire mal aux autres. On devient grand pour faire développer les autres, pour aider les autres à aller de l'avant. On ne devient pas grand pour se venger. Dieu ne fait pas des choses pour prouver aux gens. Il se charge à le faire lui-même. Il sait comment il le fait. Mais toi, tu as besoin d'être libéré de l'oppression. Tu as besoin que ton cœur soit libéré. Tu as besoin du pardon dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de la bénédiction d'abord. Toi d'abord besoin de pardon. Beaucoup de gens ont d'abord besoin d'être pardonnés. Ils ont d'abord besoin d'être restaurés avant d'être bénis. Parfois, Dieu ne vous bénit pas parce que vous n'êtes pas encore restauré. Vous demandez la bénédiction avant d'être restauré. Dieu ne te donne pas encore parce que tes mains sont encore sales, tes mains sont encore remplies de haine, ton cœur est rempli de haine. Apprends d'abord à pardonner. Dieu n'a pas donné à Anne l'enfant pour faire mal à Pénina. Non. C'était le contrat de Dieu avec Anne. Tu ne peux pas prier comme ça. Ne prie pas comme eux. Ne prie pas comme eux. Fais pas comme ça. C'est quoi ton ambition? Quelle est la motivation de ton ambition? Et dans chaque chose que vous faites, réservez une part de Dieu dedans. Paul, tu comprends? Dans chaque chose que vous faites, dans tout ce que vous demandez à Dieu, dites à Dieu, votre part est là. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne te donne pas. Dieu bénit les gens à travers les gens. Si toi, tu ne sais pas donner aux gens, il ne te donnera pas. Quand tu construis une maison, construis une chambre de prière. Ça sera ton lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand tu as ton salaire, je ne te parle pas de la dîme. Ce n'est pas mon histoire. Ceux qui donnent la dîme ou ne donnent pas la dîme, moi, ce n'est pas mon affaire. Mais quand tu as l'argent, pose-toi la question, où est la part de l'orphelin? Où est la part de la veuve? Et où est la part de l'Église?
Ne faites pas comme ceux qui bouffent tout leur argent. Ne faites jamais ça. Oza mobali, oza mwasi yebaka que ndenge ba église dans le Congo est belé boé. Ndenge ba sala nzambe ba belé na Congo, ba fele ba belé na Congo boé. Ça là de façon que mutu moko avant dans la kiti na yo. Ça là de façon que église moko tol moko eza pour na yo. Ceux qui mboule beti ba polité, nzambe zo compter ngo ba polité pour asombaka nini. Ce sont des choses qui crient beaucoup. Pense à l'orphelin, pense à la veuve et pense à l'œuvre de Dieu. Les trois choses sont fondamentales. Après, si tu donnes la dîme, c'est à toi de donner selon ta conviction. Si tu ne la donnes pas, c'est à toi de le faire selon ta conviction. Je ne suis pas là pour te dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. Ça, c'est pas mon problème. Mais ces trois choses sont importantes. Deuxième chose. Quelle est la taille de ton ambition? Ton ambition est de quelle taille? Comment tu l'imagines? Ton ambition. Commence à ressentir le plaisir d'être dans ça. Si ton ambition c'est de devenir président, commence à ressentir le fait d'être président. Commence à sentir comment on est quand on est président. Si ton ambition c'est de devenir un grand commerçant, commence à avoir le réflexe de ces grands commerçants. Mais travaille, étudie, sacrifie-toi comme des grands commerçants. Troisième question. Jusqu'où tu peux aller pour ton ambition? Jusqu'où tu peux aller pour atteindre ton ambition? Moi, je veux avoir la plus grande maison. Je veux avoir le plus grand immeuble. Oui, jusqu'où tu peux aller le faire pour le faire? Il y a deux voies. La première voie, c'est la voie de la compromission. Je ne te conseille pas. Ne deviens pas une femme pour avoir quelque chose. Ne deviens pas un homme pour avoir quelque chose si tu es une femme. Ne deviens pas une femme si tu es un homme pour avoir quelque chose. Ne te prostitue pas. Ne vends pas ta foi, ne vends pas ton âme pour avoir les choses du monde. Ça ne sert à rien de tout gagner si on perd son âme. Ne fais pas l'illégal, ne fais pas l'illicite. Il est possible de gagner sans être dans l'illicite, sans être dans l'illégal, sans toucher aux fétiches. Ne touche à aucun fétiche. Ne crois pas en ces bêtises. Ne crois pas en ces bêtises. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Je te le dis maintenant. Ne le fais pas. Qu'on ne te trompe pas. Ne touche pas le mal. Ne tue pas. Ne touche pas le sang. Ne tue pas les gens pour ça. Mais par contre, travaille dur. Donne le meilleur de toi. Sacrifie-toi. Transpire. Dieu récompense les travailleurs justes. La quatrième question et l'avant-dernière. Que fais-tu maintenant pour y arriver? Ça, c'est une interpellation. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour y arriver? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour y arriver? Oui, tu veux devenir un grand musicien. Oui, tu veux devenir un grand pasteur. Tu veux devenir un grand architecte, un grand ingénieur, un grand avocat, un grand magistrat. Tu veux devenir un grand dans ton domaine. La question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que ce que tu fais maintenant ressemble à ce que tu veux être? Pose-toi la question. Si ce n'est pas le cas, recommence à travailler. Bandela kozala. Kosala oe koki kosalisa ozala lobi. Kosala et botaka kozala. Salam madame. Enfin, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre, pour réaliser ton ambition ou pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Cher Paul, je suis à toi. Merci beaucoup. Le message est très fort, très fort. Merci. Beaucoup de réactions en ligne. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Oui, amen. Bissonos de se retrouver. Nous avons eu notre part. Et puis, quoi, église? À peu près. En tout cas, moi, je suis bien. Heureusement. Prophète, je suis bien pasteur. T'es pasteur, t'es prophète, pété. Moi, je suis bien. Et là, moi, je suis mettre un verset belé, mais sinon, comme église. Alors, je commence par la question de M. Apollinaire Bambi. Alors, oui, bonjour, maître Christian. Merci pour le message. J'ai une préoccupation concernant l'amélioration. Parfois, on a envie de lire, de se cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. Mais je passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux.
Que faire concrètement pour ne plus passer trop de temps sur Internet et comment je dois disposer mon temps? L'influence des réseaux sociaux nous étouffe à beaucoup lire. Que faire pour sortir de ces trous de distraction? La discipline. Il faut te discipliner et savoir ce que tu veux vraiment. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre schéma. Mesure ce que tu veux avoir et compare ça à ce que tu perds en perdant le temps dans les réseaux sociaux. Parfois, il faut te déconnecter. Même pour 1 heure ou 2 heures. Oui. Et tu te mets à lire et à apprendre, à te concentrer sur autre chose. Parfois, il faut se libérer de son téléphone, se dégager un peu de son téléphone. Tu le laisses un peu pendant 1 heure ou 2 heures. Juste te concentrer sur quelque chose. Tu te déconnectes. Et tu fais d'autres recherches. C'est toujours important de le faire. D'accord. Ouais. Merci. Je crois que Ndeko Apollinaire a eu qui réponse naïe. Et je prends une autre question de Monsieur Joëla Kikouema. Atuni, maître. Nabala, moi, ça fait 1 année, 6 mois. Et une fois, Tokenda fête et mariage. Mais chaque fois que tu as une invitation et un mariage, ma femme crée toujours des problèmes pour que tu aies et cela fait plusieurs fois. Cette année, tu sali déjà 3 fois ton cabane. Est-ce qu'à venir, il y a un couple nabiso, s'il vous plaît, ça me s'engaille. Bon, on a vu sauter. 1 année seulement, il y a mariage. Et puis, pardon, 1 année seulement. Il y a mariage. Et puis, là, non pas infidélité, non pas impolitesse, mais fête à mariage. C'est des histoires qui s'arrangent avec le temps. Il y a de ces femmes et de ces hommes qui ne sont pas très festifs. Bazar. Moi, personnellement, cher Paul, fête, c'est pas mon truc. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Exact. Moi, les fêtes, je n'y vais presque pas. Donc, ils ont difficile qu'il y ait des fêtes. Ils ont presque pas. Parfois, ma femme aussi se pose la question. Mais pourquoi tu ne m'amènes pas? Pourquoi tu ne sors pas? C'est pas mon truc. On a un mariage, non, on a tu vois un peu, je n'aime pas. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas trop dans ça. Donc, il faut juste apprendre à se connaître, à comprendre, mais aller tout doucement, quoi. Tout doucement. Et 1 année, c'est trop pour dire que à venir résaté. Le mariage, il faut plus ou moins 7 ans pour conclure que Simba sauté. Tu vois? On parle de 7 ans. Il y en a qui parlent de 5 ans, d'autres parlent de 7 ans. Avant. Donc, ça dit que jusqu'à 7 ans, vous avez encore la chance ou la possibilité de tout refaire. Pour ceux qui ont 7 ans, espoir tout est sauté. Mais quand vous êtes encore en année charnière, français, c'est l'âge, c'est l'année charnière. Tu vois? Donc, tout ça, notre rôle, il faut tout ça. 7 ans. Ok. C'est quoi? 5 ans déjà? Donc, il faut pénal au 7 ans. Ok, bon, c'est bon. Mais tant que tu n'as pas encore atteint les 7 ans, selon les scientifiques, il est possible que vous réparez. Tu peux commencer à désespérer dans la 7e année. Voilà, bon, ici, il m'a sauté. Mais, exception, ils ont raté. Il y a de ces cas, quand ils arrivent, vous allez 3 mois pour tenir sauté. Tout dépend du choc. Non, c'est la 3 mois. Oh non, c'est la 1 année, oh 2 ans. Mais, on va vous dire toujours, attendez un peu, vous allez manquer. Maintenant, la question est bon au bateau, avant 7 ans, aucun problème. Est-ce qu'on a un problème là-bas après 7 ans? Ça arrive aussi, parce que j'ai vu des couples se séparer à 19 ans en mariage. Wow. J'ai un couple se séparer 25 ans en mariage. 25 ans divorce. Ouf. 25 ans. J'ai vu des couples aussi 18 ans à Kabouani, 17 ans à Kabouani. Le problème, c'est la raison d'une bousou Kabouani. C'est que à Bombango tellement mingi, à magasin tellement mingi, et comme le niveau moi à Kokine sauté. Il y a des mariages où on a éthique à la carte dans Gambo Mutumoko. Mutumoko peut avoir un mariage. Mais en tout cas, pour nous, c'est qu'on fait déjà. Mais pour nous, on a battu la dernière. Et puis un jour, à s'occuper sous tes pour les Kimingi, il va céder, il va les couper. Il va divorcer. En principe, il va divorcer à Kala. Il y a une théorie qui dit, si les gens. C'est toujours pas vrai la théorie. Mais elle dit,
Si les gens ont fait 10 ans et que Bakabouani, c'est que Bakabouani déjà ça fait 5 ans. Ok. Tu vois? Donc les gens disent l'âge de divorce doit être divisé par 2 pour trouver l'âge au bout. Ok. Mais ça, ce sont des théories, hein, cause à la vraie et cause à la locuta. Mais au moins, ce sont des théories. Ok, merci beaucoup. Je prends la question de monsieur Guy Roger Maloula. Il dit, Maître Christian, quelle est l'attitude que les jeunes doivent adopter en cette période électorale? Ils peuvent mettre compte de la sagesse. Oui. Combien de moments élection des... Je pense que par rapport à la question, il y a thème, il y a ambition. Ah bon, il y a élection, c'est pas beaucoup. Toi, tu as l'école de la sagesse. Okay. Tu as l'école électorale. Ok. Non, mais je répondrai simplement, les gens doivent être conscients de ce qu'ils vont faire. Ok. C'est tout simplement. D'accord. Alors, une autre question, monsieur Jacques dit, la différence entre les réveils et les veilles. Est-ce que vous pouvez y revenir parce que dans votre dire, enseignement au les réveils et les veilles. Différence non? Oui, bon, c'est des sémantiques. Hein. Je peux juste te dire que tu peux te réveiller, mais si tu n'es pas éveillé, tu vas t'endormir. Le problème, c'est réveiller, c'est bien, mais rester éveillé, c'est mieux. Ok. Ouais, donc, t'en sers pas. Donc, l'éveil, oui. Oui, l'éveil, c'est. Voilà, l'éveil, ça reste. Oui. Tu es éveillé, ça reste. Si tu n'es plus éveillé, tu te rendors. Okay. Le réveil, ça veut dire que tu pars. Mais il faut que tu sois éveillé. Donc, ça l'a mis au gars. Quand on te dit sois éveillé, ça dit ça l'a mis au gars. Mais quand on te dit réveil, la mouka. Exemple, Evan Dinalinga bien. Merci beaucoup. Madame Blandine Atoniboy. Maître, pourquoi ça a toujours été facile d'attaquer quelqu'un qui réussit, quelqu'un et qui notre personne, pardon, qui échoue dans la vie? Non, mais attends, celui qui échoue dans la vie a déjà des problèmes. Ouais, mais pourquoi c'est toujours facile d'attaquer Mouto Azozoa? Oui, parce que lui, il n'a pas de problème. Lui, il est en train de réussir. Celui qui échoue, attends, il a déjà un problème. Même le diable n'attaque pas celui qui échoue. Celui qui échoue, le diable ne peut pas l'attaquer parce qu'il a déjà assez de problèmes. Oui, donc il a déjà fait des problèmes, il faut le laisser comme ça. Il faut s'attaquer à ceux qui réussissent. Voilà pourquoi l'un des indicateurs qui montre que vous excellez dans votre domaine, c'est quand vous avez des insultes. Okay. C'est un indicateur important. Et vous allez voir, tous ceux qui vous insultent n'ont pas votre niveau. Oui, ça c'est vrai. On ne peut pas t'attaquer par quelqu'un qui a plus de niveau que toi. C'est pas possible. Tu peux pas. Est-ce que tu as déjà vu un ministre attaquer un directeur de département? Mais pas possible. Lui, il est ministre. Mais c'est le directeur du département qui attaque le ministre. Oui. Ah non, mais bien sûr, parce qu'il n'a pas encore attaqué. En fait, le problème, c'est qu'on attaque que plus grand que soi. On ne peut pas attaquer plus petit. C'est pas possible. C'est beau de découvrir ça. Mais... Oui. Merci. Si on t'attaque, c'est que celui qui t'attaque est plus petit que toi. Il se reconnaît qu'il est plus petit que toi. Mais quand vous avez cette philosophie, c'est fini. Vous comprenez les choses autrement. Mais vous n'allez plus vous en faire. Moi, comme les gens me disent, quand tu écoutes pourquoi je regarderai? Pourquoi je me mettrai à répondre? Je n'ai pas le temps. Je suis préoccupé à faire autre chose. Avance. Avance. Tu ne peux pas perdre ton temps à écouter tout le monde et à vouloir expliquer à tout le monde ce que tu n'es pas. Non. Voilà. Avance. Okay. Avance. Une fois, c'était qui? Je crois, je peux confondre, mais c'était Confucius. Oui. Confucius, on vient lui dire, maître, les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela. Il dit à ces gens, vous voulez que je fasse quoi? Non, il faut réagir. Il dit pourquoi? Non, parce que les gens vont croire que c'est vrai. Il dit mais il faut les laisser croire. Il faut les laisser croire. S'ils croient que c'est vrai, laissez-le. Ils vont eux-mêmes croire que ce n'était pas vrai. Oui. Parce que quand tu as cru à un mensonge et que tu ne vois pas la réalisation de ce mensonge-là, tu finiras par croire que ce n'était pas un mensonge. Okay. Voilà. C'est comme avec un idiot. Il ne faut pas le contredire. Laisse-le, il va se contredire seul. Ok. Merci beaucoup. Et Madame Georgette Atoniboy, maître, dans les enseignements, vous avez dit que les portes de la vie se ferment à l'intérieur et s'ouvrent aussi de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne peut te maudire que si tu acceptes qu'on te maudisse. Okay. On ne peut te détruire que si tu acceptes qu'on te détruise. Parce que la clé de ta vie, c'est toi. Ce n'est pas un autre. C'est toi. On te maudit avec ta compétition,
avec ton apport, on te détruit avec ton appui aussi. Tu dois accepter ce qu'on dit de mal de toi pour que ça prenne l'effet. C'est pourquoi on dit, ne donne pas l'accès au diable. Donc si tu ne donnes pas l'accès au diable, il n'entrera pas. Ok. Ça c'est la Bible qui dit ça, non? Il ne faut pas donner l'accès au diable. La Bible vous dit, restez éveillés. Oui. Veillez, ne tombez, ne lâchez pas. Pourquoi? Parce que la Bible sait que tant que vous êtes éveillés, le diable n'entrera pas. Donc si vous laissez l'accès, il entre. C'est pourquoi on dit la porte de la vie, elle s'ouvre de l'intérieur, elle se ferme aussi de l'intérieur. Donc tu as la clé de ta vie. La clé de ta vie, ce n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est entre tes mains. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Jean Atoniboy, maître, à quel âge on peut confier des responsabilités à l'enfant et à quel âge on peut l'associer dans la prise de décision au sein de la famille? Tout jeune, 3 ans, 4 ans, il faut commencer par donner des petites responsabilités. Comme moi, par exemple. Moi, j'ai fait cette expérience. Moi, j'ai 2 garçons. Oui. Tu sais, celui qui interdit à Christian de faire certaines choses, c'est Christian Philippe. Ah bon? C'est plus moi, c'est Christian Philippe. Je l'apprends. Je dis, Christian Philippe, dis à Christian de descendre sur la table. On ne joue pas sur la table. Et lui, il vient. Christian descend. On ne joue pas sur la table. Tu vois, donc même si je ne suis pas là, s'il monte sur la table, Christian Philippe dira, descends sur la table. Donc s'il touche une assiette en porcelaine, Christian va dire, dépose l'assiette, ça va se casser. Même si Christian lui-même fait ça. Mais au moins, pour son frère... Même en blaguant, il le dira. Oui, il le dit. En fait, il faut associer les enfants graduellement. Comme par exemple, si tu veux exercer ton enfant à la responsabilité. Chaque matin, quand tu sors, donne-lui une fausse clé. Pas une bonne clé, parce que ça peut se perdre. Une fausse clé, tu le donnes la nuit, demande ça le matin. Tu sais il est ordonné dans son esprit. Okay. Tu dis, prends la clé, garde, tu vas me donner demain. Et toi, tu fais semblant, laisse-le partir avec. Le matin, pose-lui la question. Je peux avoir la clé que je t'avais donnée hier? Bon, c'est pas grave. Je refais encore la même chose. Garde ça, quand je reviendrai, donne-moi. Quand tu reviens, où est la clé? Tu vois, il comprend tout de suite comment arranger les choses. Et un jour, tu vas revenir. Où est la clé? Elle est là, la clé, papa. Parce que tu l'as appris graduellement. Tu veux lui donner aussi l'argent, petit à petit. Tu dis 5 000 francs, 7 000 francs, garde ça pendant une semaine. Je vais voir ce que ça va faire. Tu le donnes, tu sais les voir. Si tu apprends qu'il a acheté les beignets avec ça et qu'il a tout mangé, ne te fâche pas. Mais constate seulement qu'il n'a pas compris la leçon. Voilà. Et axe dans ça. Ça, c'est pas pour manger. Ça, c'est pour garder. Ça, c'est pas pour manger. C'est ça l'éducation. Il faut être patient avec les enfants. Les enfants ne comprennent pas tous de la même manière. Ils apprennent chacun selon son rythme. Il y a un qui comprendra 3 mois, il y a d'autres qui comprendra 2 mois, il y a quelqu'un d'autre qui comprend tout de suite. Donc, doucement, doucement, doucement. Ok. Monsieur Serge, Atoniboy, maître, ngai na mwasi na ngai tolingani makasi et nous faisons tout pour éduquer notre enfant. Mais l'enfant, depuis un temps, est devenu rebelle dans l'éducation de Zopesaï. Pouvez-vous nous aider à essayer d'identifier les causes? Parce que biso tout le monde a été. Bon, ça dépend, il faut voir l'âge de l'enfant, la période aussi. Chaque âge a sa période. Okay. La rébellion est inhérente dans la vie d'un homme, Tu comprends, Paul? Oui. Nous sommes tous des rebelles, d'une certaine manière. Nous avons juste réussi à dompter notre rébellion en fonction de l'éducation et de la conscience qu'on a eue par rapport au danger. Maintenant, les parents commettent la grave erreur de parler méchamment à leurs enfants. Même la manière dont les parents éduquent les enfants, c'est une manière, un peu comment dire, manière militaire. L'enfant a besoin de connaître le procédé. L'enfant n'a pas besoin de connaître l'exécution seulement, le procédé. Pourquoi ils ne doivent pas faire ça? Ok. Maintenant, quand tu dis à l'enfant, ne fais pas ça, il doit savoir pourquoi tu interdis. Ne fais pas ça parce que ça peut avoir ça. Ne cours pas, tu peux tomber. Donc l'enfant comprend que si je cours, je peux tomber. Donc l'enfant doit voir d'abord son intérêt dans ton interdiction. Sinon c'est de l'armée et l'enfant il va être hypocrite. Il faut dire à l'enfant, ne cours pas si vite, tu vas tomber. Si tu tombes, tu auras mal. L'enfant comprend que c'est pour son intérêt. Oui. Donc il ne court pas parce qu'il aura mal. Et l'enfant comprend ça. Mais quand nous voulons maintenant imposer aux enfants des choses, déjà. On ne dit pas ça à un enfant. Si tu dis qu'un enfant est zoba, tu l'identifies à zoba, tu le condamnes
à être Zoba. Et parce que tu l'as condamné à être Zoba, il ne peut pas te comprendre non plus. Il va exécuter ce que tu dis, mais tu as perdu ton autorité sur lui. Il va juste faire ça parce que bon, il va bongo, on le bien ça là. Mais il ne le prend pas. Voilà pourquoi ce que vous l'interdisez à la maison, il est fait à l'extérieur. Parce qu'il ne le fait pas parce qu'il croit. Il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas te détruire. Il ne veut pas juste s'opposer à toi. Tu vois, chaque fois la même chose. Bon, ça me tout. Tu as dit une bonne chose. Bon, c'est une bonne chose. Mais pourquoi vous avez salté pour nous? Pourquoi? C'est ça qui vient détruire tout. Donc, l'enfant ne va pas arranger les lits pour les faire à la propre. L'enfant va arranger les lits pour que tu arrêtes de croire qu'il y a salité. Mais en réalité, il y a des salités dans mon tour. Mais par contre, si tu dis à l'enfant, bon, c'est sika ou dans la propre, pour yo a besoin de faire un sika propre. L'enfant comprend que c'est pour mon intérêt. Donc quand elle me dit, c'est pas pour elle, c'est pour moi. Et il maîtrise ça comme ça. L'enfant, on ne l'oblige pas. Non. Il faut faire adhérer l'enfant à quelque chose. Okay. Tous les parents qui ont réussi à brutaliser les enfants, à les obliger des choses, c'est hypocrite. Alors pour que ton fils ne soit pas hypocrite, parle-lui. Discute avec lui, ne l'insulte pas. La Bible dit ça. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Irriter veut dire ne provoquez pas vos enfants. Dans notre terme, ça veut dire ne rabaissez pas vos enfants, ne les diminuez pas. C'est la Bible. Autant nous disons, enfants, obéissez à vos parents, honorez vos parents. La Bible dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais voilà, partir notre bomba. Non, parents, n'irritent pas ton fils. Ça veut dire ne les détruis pas, ne les diminue pas, ne le chosifie pas, ne le malmène pas, ne le maltraite pas, ni émotionnellement, ni physiquement. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Winnie demande ceci. Monsieur Christian... Excusez-moi, en tout cas, pour la gorge. Oui, oui. Allez-y. Un peu de... Madame Winnie demande, Monsieur Christian, je suis marié, j'ai un homme très bien. Et nous avons une fille de 14 ans. Mais mon mari veut lui prendre ma place pour expliquer à notre fille les questions de sa sexualité. Moi, ça me gêne. Que dites-vous? Ça peut que gêner. Qu'est-ce que papa veut? Ça peut que gêner. Laisse maman faire ça. C'est aussi simple. Si tu es tellement connaisseur de la sexualité, dis à maman ce qu'il doit dire à l'enfant. Je ne vois pas un père qui va parler de la sexualité à ses filles si la maman est là. Ou alors, que maman et papa parlent à la fille. Okay. Vous deux. Mais papa est amoureux, c'est pas bon. Et puis, bon, je sais pas, c'est pas mal. Mais je trouve pas toujours bien, quoi, de parler ces choses-là avec les filles. Il faut parler avec ses filles si vous êtes seul. Si vous n'avez pas de femme, je peux comprendre. Maman n'est pas là, oui, je peux comprendre. Maman est malade, oui, je peux comprendre. Mais si maman est vivante et puis elle est là, papa, si tu as des choses à dire, dis à maman. Maman va dire ça à sa fille. C'est un peu comme toi, ça va être très indélicat que maman vienne commencer à parler à son garçon de l'érection, quand même. Ça, c'est papa qui doit le faire. Les choses qui touchent la sexualité masculine, laisse papa le faire. Les choses qui touchent la sexualité féminine, laisse maman le faire. Je crois que c'est bien pour l'équilibre. C'est bien pour l'équilibre. Parce que, voilà, trop d'informations engendre la curiosité, quoi. Ok. Ouais. Tu sais pas, tu peux donner certaines informations qui n'ont rien à voir avec l'éducation de l'enfant. Et l'enfant, ça éveille en lui la curiosité et l'envie d'aller chercher et de faire ça ailleurs. Maman sait comment il peut expliquer. Comment aborder la question. Aborder la question. Toi, en tant que papa, il y aura déjà beaucoup de barrières, beaucoup de parasites. C'est pas bien. Je ne conseille pas. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je ne conseille pas. Ok. Merci beaucoup, maître. En tout cas, il n'y a plus de questions, sauf des commentaires. Enfin, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Nous continuons à vous demander de l'aide, un soutien, tant financier que moral. N'hésitez pas de nous apporter votre aide. Le numéro est là. C'est ce numéro à travers lequel vous pouvez nous joindre et nous faire vos dons. Merci à tout le monde. Et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Que vous puissiez voir sa main, qu'il vous protège de vos détracteurs et que vous ne soyez non plus les détracteurs des autres. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.